Salutations distinguées, mes chers coléoptères. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le 28 août, lundi. Et je vous retrouve après 2 jours sans vlogus. Et oui, ça fait 2 jours que je n'ai pas vlogué. Parce qu'après une semaine de travaux intensifs comme nous avons fait, de vlogs intensifs, de vlogs extrêmement longs, j'ai décidé de prendre une petite 2 jours off, tu vois. Bien mérité, je pense. Et ben voilà, me voilà de retour en ce lundi. Dernière semaine avant la rentrée scolaire d'ailleurs. Semaine encore pas mal chargée de travaux, de choses et tout ça. Mais c'est pas fini, vous allez voir. C'est pas fini. Là, Miguel Anto pas tardé à arriver. Il est presque 9h. On s'était donné rendez-vous à 9h. Enfin, on s'était donné rendez-vous. J'ai dit, moi je serai levé à 9h. Enfin, pour 9h. Et du coup, bah eux aussi. Alors que s'est-il passé dans les jours précédents, du coup, que vous n'avez pas pu suivre, que je n'ai pas vlogué. Samedi, nous sommes allés à Weldom, encore une fois. On est allé à la déchetterie. Déjà, on a préparé la remorque. Et on a chargé absolument tout ce qu'il y avait à foutre à la déchetterie. Un bordel pas possible, hein, avec les cartons de parquet, le machin et tout ça. On est allé à la déchetterie, on a tout déchargé. Ensuite, on est allé jeter les bouteilles de bière sans alcool. Et pour la petite anecdote rigolote, c'est qu'on est arrivé du coup au conteneur de bière sans alcool. Il y avait un agriculteur qui était là. Il discutait avec une nana. Puis ils disent, ah, les Easy Top. À chaque fois, on nous appelle les Easy Top. Et puis le mec il dit, ah bah visiblement les musiciens ça consomme, hein. Ah, je dis ouais, mais c'est de la bière sans alcool. Ah, le mec il savait plus quoi dire. Il était là, ah bah oui. Et puis même la bière sans alcool je la bois pas non plus parce que ça a le goût de bière et j'aime pas la bière de toute façon. Mais Miguel Anto, oui. Ensuite nous sommes allés chez Weldom et nous avons acheté du coup les plaintes et la plaque pour le poêle appelé. Et autant les plaintes dans le salon, j'ai mis des plaintes blanches, laquées quand même. Autant pour les plaintes de la salle à manger, je me suis dit il faut quand même mettre des plaintes un peu plus haute qualité parce qu'on les voit beaucoup plus. Dans le salon on les voit quasiment pas, elles sont derrière des meubles, tu vois. Là je me suis dit ouais, salle à manger ça fait un grand volume et tout ça, ça serait bien. Et du coup bah j'ai quand même j'ai cotisé, j'ai acheté les plaintes calées avec le parquet. 13,50€ les 2,40 m linéaires, c'est extrêmement cher. J'en ai pour 200 balles de plainte plus 100 balles la plaque de protection pour le sol, pour le poêle appelé, ça a piqué. Dernière grosse facture, tu vois. Donc du coup, bah j'ai fait ça. On a fait ça, après de rentrer à la maison et on a passé la journée, enfin Miguel Anto on passait la journée à installer les plaintes et tout ça. Moi de mon côté j'ai fait l'escalier du coup qui mène du salon à la salle à manger. Et puis Laura est allée faire 2-3 courses à Action et tout, elle devait acheter des trucs et tout. Et puis samedi soir, du coup nous avons... Ah oui, samedi soir on voulait aller à une fête de village qu'il y avait à côté d'ici. Et en fait, mes parents sont arrivés avec les grands, du coup dans l'après-midi. Donc ils ont ramené Léo et Libye, donc on a récupéré tous les enfants, ça y est. Mes parents sont restés un petit peu, temps de discuter, de voir les travaux, machin et tout ça. Et après, ils sont repartis, et puis Laura m'a dit on fait quoi manger ce soir? Et puis j'étais là, je dis ouais c'est cool, on va aller au kebab. Du coup j'ai appelé kebab, j'ai réservé pour 9, pour qu'ils préparent les tables. Et nous sommes allés manger au kebab, tous ensemble avec Miguel Anto et tout ça. Miguel Anto, je leur ai payé leur part bien évidemment, parce que visiblement il semblerait que nous profitions d'eux et que nous les nourrissions pas, etc. Non, tous les repas, ils les prennent ici et tout, vous inquiétez pas. Et du coup, on a mangé au kebab. Et ensuite, nous sommes allés du coup à la fête de village. Moi, j'y suis allé en moto. J'avais vraiment envie de faire de la moto. Bon, là, c'était à la porte d'à côté, mais bon, c'était toujours ça, c'est quelques kilomètres en moto, ça faisait plaisir. La mère de Laura nous a rejoints, on a passé la soirée à la fête du village et tout, c'était sympa. Il y avait un petit vide-grenier, Miguel Anto, ils ont trouvé des vieilleries à acheter. Genre un marteau, un très vieux marteau, 2 vieux marteaux, mais des marteaux ultra lourds. Et une petite théière aussi. Des trucs un peu d'ancien temps et tout. Des temps anciens comme dirait Léo. Et voilà, c'était cool, c'était sympa. On est rentré vers minuit je crois.
après on est allé au lit et dimanche c'était du coup l'invitation chez Sylvie et Cédric à manger. Donc on s'est réveillé. Alors du coup la maison est en bordel, hein. Je vous le dis, la maison est en bordel parce que les plaintes ne sont pas finies, donc on n'a pas pu remettre tous les meubles à leur place, quasiment mais pas tous. Du coup Laura elle stresse parce que elle pensait pouvoir faire le ménage samedi soir, tout nettoyer, ranger, machin, mais vu que les plaintes ne sont pas finies c'est pas encore le cas. Donc là je vais vous montrer le salon et salle à manger sont en bordel pas possible. Mais c'est comme ça, c'est les travaux. Et du coup dimanche on s'est levé. Nous avons décollé à 10h30 pour aller chez Cédric et Sylvie. Laura elle a eu très très mal au ventre sur le chemin, on a dû s'arrêter. Ça a été une journée rocambolesque. Mon père samedi, ah oui, je mélange un peu tout. Mon père m'a ramené ma guitare samedi, mais elle marche toujours pas. L'ancienne guitare, faut changer carrément tout la prise jack et tout ça, donc il va le faire. Et à ce moment-là, je me suis pris d'une envie d'acheter une nouvelle guitare. Style un peu plus une guitare électrique, mais avec des micros un peu plus classiques. Parce que ma guitare actuelle elle a des micros death metal, des MG80, des micros qui crachent, tu vois. Et pour jouer un petit peu plus arpège et tout. Pardon, j'arrête pas d'éternuer. Il faut des micros un peu plus light, tu vois. Donc j'ai pris ça. Non, je cherchais. Nous sommes allés du coup dans le territoire de Belfort. Là où Sylvie et Cédric habitent. On est arrivé, grand apéritif, machin, je commence à manger l'apéro et tout. Et là je commence à me sentir mal. Mal de tête qui arrive. Du coup je prends un Spédifène. Vertige, trouble de la vision. Je me sentais trop mal, je sais pas ce qui se passait, tu vois. Je suis là, waouh. Je sais pas ce qui s'est passé et du coup Laura m'a dit va t'allonger, je me suis allongé et j'ai dormi 1h30 sur le canapé de Sylvie et Cédric. Du coup j'ai loupé le repas, donc j'ai juste mangé l'apéro. J'ai quand même mangé le dessert, ils m'ont attendu, ils m'ont réveillé pour le dessert. Et j'ai regardé un peu sur internet, en fait ça faisait 2 jours que j'avais oublié mes médicaments pour le cœur et pour la tension et je les avais repris hier. Et je sais que quand tu reprends après 2 jours, t'as toujours une baisse de tension et aussi de la digestion. Le fait d'avoir mangé l'apéro, ça m'a peut-être fait une grosse chute de tension pour la digestion et tout ça, donc c'était pas ouf quoi. Donc voilà. Sauf qu'entre temps, avant d'aller faire la sieste, j'ai trouvé une guitare à acheter sur Belfort, donc juste à côté de chez Sylvie et Cédric. J'ai trouvé une guitare à 100 balles au lieu de 300 balles, tu vois, d'occasion. C'est 300 balles neuves, 100 balles d'occasion. Du coup, je me suis dit, oh putain, j'ai contacté le mec m'a dit, ouais, je suis dispo à 17h, sachant que de toute façon, on devait déposer Malone à Célestat à 18h, 19h, tu vois. Donc je me suis dit, ah bah voilà, ça tombe bien. Du coup, je me réveille, on mange le dessert, et Kanto, on part sur Belfort avec leur voiture, parce que c'était eux qui étaient genre dans le chemin, en fait, c'était leur voiture qui était en premier. Du coup, on va à Belfort, j'achète la guitare, le mec très gentil et tout ça, je rentre chez Sylvie et Cédric. Et la Malone qui lui dit, ah bah il y a mes potes qui vont arriver à Célestat, il faudrait y aller, donc du coup on part, on y va sur le chemin, du coup Miguel Anto, on les paume, parce que bah tu sais, j'accélère et tout ça, sur autoroute, et j'écris à Anto, je lui dis écoute, je te donne l'adresse à Célestat de la pizzeria où Malone il a rendez-vous. Sauf qu'entre temps, bah, Laura s'est sentie extrêmement malade, j'ai dû m'arrêter aussi de nouveau, donc j'ai pris une sortie d'autoroute, la première que je trouvais pour s'arrêter et tout, elle avait envie de vomir et tout ça. Et on sait pourquoi maintenant. Ah, le bordel. Et du coup, après, je reprends l'autoroute. Anto n'a toujours pas lu mon message. On arrive à Célestat. On dépose Malone. Malone qui apprend qu'en fait, il reste là-bas jusqu'à mardi. Du coup, il a dû appeler son père pour lui dire bah, papa, finalement, je rentre pas lundi, je rentre mardi. Sachant que son père, bon, il est très à cheval sur les. Déjà, il aime pas trop que Malone y sorte. Donc, il est très à cheval là-dessus. Du coup, finalement, il a dit ok, pas de soucis. Donc, finalement, c'est bien passé. On trouve toujours pas Miguel Anto, j'ai écrit à Miguel, et je lui dis écoute, j'ai écrit à ton frère, j'ai dit rentre à la maison directement, nous de toute façon on repart de Célestin, on rentre à la maison. On rentre à la maison, et là il y a Miguel Anto qui arrive, genre 5 minutes après. Du coup ils nous ont dit qu'ils étaient allés à Célestin, mais qu'ils nous avaient pas trouvé. Et puis Laura toujours mal en disant ouais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai mal au ventre, pourquoi j'ai envie de vomir, pourquoi ci, pourquoi ça et tout. Bah en fait elle est allée chez le médecin la semaine dernière, et il lui a diagnostiqué une entérite, une inflammation de l'intestin. Et pour ça, il lui a donné des médicaments. Et je lui ai dit, t'as donné des probiotiques. Et je lui ai dit, c'est ça qui te file la nausée, mal au ventre. Elle me dit, bah non, c'est pas. Je dis, si, je te dis que c'est ça. Et finalement, elle regarde sur internet, en effet, effet secondaire de son médicament qu'elle prend actuellement, c'est bien nausée, vomissement, machin, mal de ventre et tout. Je sais pas ce que ça fait travailler justement l'estomac. Et puis Miguel, il lui dit pareil, il dit, ah ouais, les probiotiques, c'est normal que ça te fasse mal au ventre et tout.
Donc du coup, bah là, elle a fini son traitement, elle avait 4 jours à prendre. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bon, on l'a terminé. Mais du coup, c'est ça qu'il a, il a filé malade. Surtout que ce matin, elle a hésité à pas le prendre pour aller chez Stevie Cédric, tu vois. Enfin vrai, ça a été une journée rocambolesque. Et puis après, on est arrivé à 20h30 ici et j'ai dit, vas-y, j'ai un live ce soir, on a qu'à le faire tous ensemble. J'ai posé la caméra, le micro dans la véranda et puis on a fait le live à 4. C'était super sympa, un live quasiment de 2 heures d'ailleurs. On a passé un bon moment, c'était vraiment cool quoi. Voilà un petit peu ce week-end, un petit peu chargé et tout ça, tu vois, un petit peu chargette. Là au niveau travaux, du coup, il y a des finitions à faire aujourd'hui, donc terminer les plaintes, terminer le gazon, aux endroits où il n'a pas été posé, il y a des petits morceaux là. Terminer là, les corniches, c'est bon. Terminer quoi d'autre? C'est faire le ménage, le rangement, etc. Moi j'ai un rendez-vous à 14h pour ma formation. Pareil, c'est moi, je regarde plus Twitter depuis des mois et des mois parce que j'ai plus accès. Bon, sans avoir de compte, je peux plus regarder, tu vois. Et je regardais souvent je regardais les gens qui me défendaient souvent. Et je peux même plus regarder. Et là, apparemment, on me rapporte 2-3 trucs comme le fait qu'on nourrisse pas Miguel Anto, tu sais. Qu'on profite d'eux, etc. Et aussi le fait que ma formation c'est du chiquet parce que sinon j'aurais des rendez-vous plus souvent. Bah non, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour ma formation, j'ai des étapes à réaliser et ces étapes malheureusement dépendent pas de moi, dépendent de la disponibilité des 10 formateurs, tu vois. Donc j'y suis pour rien. Moi j'aimerais bien que ça aille plus vite, hein. Perso, même si je quitterai peut-être pas forcément YouTube tout de suite, moi j'aimerais bien que ça aille plus vite et me dire voilà, je l'ai en poche, ma formation, c'est bon, je peux commencer à travailler, tu vois. Enfin bref. Du coup, il y a encore des travaux parce que suite aux finitions, il y a encore là, Miguel Anto veulent nous faire un petit parterre de cailloux là, tout le long de la palissade, qui ferait joli. Puis d'autres petites idées, le Q7 on doit refaire l'électronique dans le coffre aussi. Donc ça, tranquille, on a le temps, mais il faut que je fasse ça aussi. Là, il faut que j'aille au bureau de tabac parce que il n'y a plus de tube. J'ai utilisé le dernier tube là. Donc ouais, c'est chiant. Oh, ouais, il n'y a plus de tube. Oh putain. Qu'est-ce que je tousse? J'arrête de travailler hier, ça m'a. Puis faut que je vous raconte une dinguerie des voisins là. Une dinguerie des voisins. Je vais vous raconter à l'intérieur. Ouais, petite dinguerie des voisins. Je vous raconte ici parce qu'en fait ils écoutent. Les voisins ils écoutent ce qu'on dit et tout ça. On est allé au kebab. Du coup il y a 2 jours, tu sais. Et samedi. Et au kebab, qui c'est qui arrive? Bah il arrive le nouveau propriétaire du bâtiment. Le futur propriétaire, donc que Laura connaît bien. Elle les connaît parce qu'elle était école avec leur fils et tout ça, donc elle les connaît bien et tout. Et ils arrivent, ah, salut et tout. Alors du coup on se salue et tout. Et puis tout de suite il nous dit oh le papa, il dit quelle histoire, quelle histoire. En fait les voisins à côté là, ils se sont accaparés 3 garages au lieu d'un. Ils ont dû rendre les clés du 3e parce qu'il y a la Parisienne qui est là. La Parisienne c'est une amie en fait de l'ancienne propriétaire qui loue à 200 balles l'année, tu sais. Et du coup qui a un garage. Mais il a encore 2 garages. Et on a appris la semaine dernière qu'il s'était octroyé toutes les caves. Toutes les caves, il les a prises. Et il a foutu un cadenas sur toutes les caves, parce qu'on a entendu gueuler en disant mais il n'y avait pas de cadenas, donc j'en ai mis un. Donc il s'est accaparé en fait toutes les caves. Donc en plus du bordel de ces 2 garages, parce que les 2 garages sont pleins à craquer, là. Il s'est accaparé les caves. Et là il nous dit on sait pas ce qui s'est passé, parce qu'en plus d'écouter aux portes et d'écouter conversation, le nouveau propriétaire il a dit il nous espionne, ils espionnent les conversations quand il vient ici pour faire des mesures, des machins, en fait eux ils espionnent. On l'a vu de toute façon, la dernière fois on était en train de discuter dans la véranda, on était avec Miguel Anto et tout, on discutait et en fait ils sont trop pas discrets parce qu'ils ont allumé la lumière de leur salon, de leur chambre, donc tu vois l'ombre chinoise. Et tu vois qu'il a ouvert un tout petit peu le volet, du coup. Donc tu vois l'ombre du mec ou de la meuf. Et tu vois ouvrir la fenêtre et rester comme ça près de la fenêtre pour écouter. Il nous écoutait, tu vois. Et là, il nous dit... en fait, les 2 vieux, là, il les a sommés. Parce que là, il en a marre. Hein, de toute façon, ils l'ont tellement fait chier. Ils les a sommés de vider les garages. De laisser qu'un seul garage. Donc de rendre les clés de l'autre et d'avoir qu'un seul garage. De vider toutes les caves sauf une, donc pareil, de vider tout le bordel, et en plus de ça,
il s'est rendu compte qu'il s'était accaparé tout le grenier. L'intégralité du grenier est remplie d'un bordel sans nom. Il a dit c'est un dépotoir, et c'est le vieux et la vieille, le con et la folle, là, qui se sont accaparés tout le grenier. Donc il les a mis en demeure verbalement de vider le grenier, cave et un des garages, tu vois. Et ils n'ont pas apprécié visiblement, et le vieux et la vieille sont allés chercher les coordonnées du coup du nouveau propriétaire, parce que l'acte de notaire n'est pas encore finalisé. Il y a toujours un délai entre la signature du compromis de vente et la vente définitive. Ils sont allés se renseigner pour trouver leurs coordonnées. Et dimanche, il a dit, j'étais torse nu en train de tondre ma pelouse. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Je les vois arriver. Et elle commençait à s'asseoir sur son banc à lui, au nouveau propriétaire, et attendre avec un paquet de feuilles comme ça, un dossier. Il a dit, je suis venu. Il dit, vous voulez quoi? Il dit, même sa femme a dit, je crois que c'est des voisins, les locataires et tout. Et puis ils leur ont pris la tête. Ils sont venus jusqu'à chez eux pour leur prendre la tête un dimanche, pour leur dire qu'ils avaient des droits, qu'ils étaient handicapés, qu'ils n'avaient pas le droit de leur demander de vider les caves, le grenier, le garage, que ça faisait des années que c'était comme ça et que personne les avait fait chier, qu'ils connaissaient des gens à la préfecture, défenseurs des droits, machin et tout. Oh là là, ils ont commencé à leur faire peur, moi aussi. Moi ils m'ont dit qu'ils connaissaient Macron une fois, donc tu vois. Et ils leur ont fait chier et tout ça, donc le nouveau propriétaire les a envoyés péter en disant que de toute façon, une fois que l'acte de vente sera définitif, de toute façon ils vont dégager, de toute manière. Qu'il y en avait marre de leurs histoires, qu'ils faisaient que des histoires et tout. Enfin voilà. Et sauf que le nouveau propriétaire, ça l'a vachement refroidi, et là il se demande s'il va vraiment acheter. Et là il nous a dit avec sa femme, franchement, il dit je suis en train de me demander si je vais pas lâcher l'affaire. Il a dit, et il faut pas s'étonner que le bâtiment ne se vende pas. Parce qu'à la base, déjà, il était vendu plus de 200 000 balles, maintenant il est vendu un peu plus de 100 000. Le prix a été divisé par deux, tellement il y a des travaux et tout à réaliser, tu vois. Et le truc, c'est que je leur ai dit, mais de toute façon, moi j'avais discuté avec l'agent immobilier, que Laura le connaît aussi, c'est un Turc là qui habite sur Saint-Dié. J'avais discuté avec lui et il m'avait dit qu'il s'était frité avec eux parce qu'il avait exigé de récupérer la clé du garage, du coup du troisième garage, que le vieux avait pété un plomb, qu'à chaque fois que l'agent immobilier faisait visiter le bâtiment à des acheteurs, les deux en fait ils gueulaient, ils venaient foutre le bordel et tout, insulter l'agent immobilier. En fait c'est pour ça qu'une fois moi le vieux quand je m'étais pris la tête suite à Sylvie et Cédric qui étaient venus, parce qu'ils gueulent sur tout le monde tu vois, il m'avait dit, de toute façon l'agent immobilier, je leur avais dit, mais vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire, vous n'avez pas à interférer dans une vente. Et il avait dit, de toute façon l'agent immobilier, on l'a viré l'agent immobilier. Donc du coup moi j'avais contacté l'agent immobilier en disant, apparemment vous êtes viré. Et l'agent immobilier il m'a dit, non, il dit, c'est pas que je suis viré, c'est que moi je ne fous plus les pieds dans ce bâtiment. Pour la vente, il dit c'est juste pas possible, ils sont cinglés, ils me pourrissent toutes les ventes, je me fais engueuler, insulter à chaque fois. Donc voilà, l'agent immobilier veut plus. Et le nouveau propriétaire au kebab, il m'a dit oui, l'agent immobilier ne veut plus foutre les pieds ici. Il a dit sauf que si moi j'annule la vente, il dit il se vendra jamais le bâtiment. Il a dit ça fait 6 mois qu'on est en compromis de vente. Il dit l'ancien propriétaire, donc les deux héritiers, avaient 6 mois pour les foutre dehors parce qu'il y a un préavis de 6 mois. Ils ne l'ont toujours pas fait parce que ah oui mais non on les connaît plus longtemps. Faut comprendre, vous savez, ils sont un petit peu bizarres. Enfin, c'est des gens en fait qui n'ont pas envie de se mouiller, qui n'ont pas envie de se faire chier. Et le nouveau propriétaire, il a dit dans ce cas-là, c'est à moi de me faire chier à les dégager alors qu'ils auraient pu le faire. Donc en gros, il a envie de punir un peu les anciens propriétaires, enfin les possibles anciens propriétaires, en n'achetant pas le bâtiment. Et se retrouver du coup toujours avec le bâtiment sur les bras quand c'est comme ça. Moi honnêtement, si la vente ne se fait pas, moi je suis quasiment prêt à me positionner. Si la vente ne se fait pas, à 100 000 balles, je suis prêt à tenter une offre. Parce que je sais à combien il l'a baissé. Et je serais prêt à poser un dossier. Donc contacter la banque, mettre un bel apport quand même, parce qu'on a déjà le crédit de la maison, et positionner dessus. Mais après on verra. Non, mais je pense qu'il ira jusqu'au bout, parce que le problème c'est que s'il annule, il aura des pénalités à payer, tout ça, tu vois. Mais un vrai bordel, Les vieux sont allés jusqu'à chez le nouveau propriétaire pour lui prendre la tête, pour le faire chier pour le garage et tout. Et il a dit, mais de toute façon, dans leur bail, il n'y a même pas de garage de mentionné. Il n'y a ni garage, ni cave, ni grenier. Il dit, donc si je le voulais, il dit, même tous les garages, je les dégage. Il dit, je les dégage de tout, et c'est bon quoi, stop. Et on lui a dit, mais de toute façon, même c'est comme leur table de merde, là, la table là, Miguel Anto, ils ont mis leur remorque à côté. Pour l'instant, on n'a pas une seule remarque.
Ils osent pas faire de remarques à Miguel Anto, il a trop peur. Mais là, je sens qu'on va avoir une remarque un de ces quatre. Quand Miguel Anto vont partir, ils vont me dire ouais, vos amis, ils ont mis leur remorque ici, nanani, nanana. Et franchement, là, je vous le dis, je vais arrêter d'être gentil. Hein. Ah ouais, là, je vais arrêter d'être gentil et je vais commencer à être méchant. Moi, là, ils commencent à me gonfler sérieusement, ils gonflent tout le monde, ils font chier tout le monde avec leurs histoires. Et là, franchement, maintenant, il n'y a plus d'état d'âme, plus de pitié. J'ai dit, franchement, c'est dommage parce que là, quand on a rempli la remorque du coup samedi, il était là en train de galérer à charger son putain d'utilitaire, de toutes ces merdes dans sa cave et tout ça. J'ai dit, tu vois, il serait sympa le mec. J'aurais dit, écoute, fous tes merdes dans la remorque. De toute façon, on va à la déchetterie, on jettera tout ça au passage, tu vois, on lui rend service. Mais non, on n'a même pas envie de lui rendre service à ce connard, tu vois. Il est tellement con qu'on n'a pas envie de lui rendre service. Donc non, moi je me laisse plus faire. Je dis maintenant je m'en fous, je me gare, il a rien à me dire, il peut toujours ouvrir sa gueule. De toute façon j'ai vu que c'était quelqu'un qui n'était pas civilisé du tout, vu qu'il s'amusait à se garer carrément en dehors des places. Il a un écusson handicapé et il arrive à se garer en dehors de la place handicapée en bouchant la sortie du parking du Cora. Le mec il se gare sur la voie publique, sur la voirie, les gens sont obligés de contourner sa bagnole alors qu'il y a une place handicapée juste à côté. On a pris la photo, hein. Et ça, quand je l'ai dit à sa vieille conne là, je lui ai dit ton mari il sait même pas se garer, c'est un connard, il sait même pas se garer. Ah, c'est faux, il était dans la voiture, il m'attendait. J'ai dit non. J'ai dit non, il était pas dans la voiture, on l'a vu sortir du magasin. Il s'était garé là comme un con, à moitié sur la place handicapée, puis à moitié sur la voirie. Les gens étaient obligés de contourner pour pouvoir passer. C'est juste un gros fils de pute, le mec il en a rien à foutre. C'est des profiteurs, c'est des gens malhonnêtes, Et comme il a dit, le nouveau propriétaire, il a dit, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils payent genre 250 balles de loyer ou 300 balles de loyer. Ils payent que dalle, le loyer n'a jamais été augmenté. Il a dit, leur véranda, ils ont fait des pieds et des mains pour que l'ancienne propriétaire refasse la véranda. Ils en ont eu pour 9000 balles à refaire leur mini mezzanine véranda là. 9000 balles, ils ont même pas augmenté le loyer, rien du tout. Et les garages, ils payent dans les charges, c'est 30 balles le garage. Il a dit, mais il y a un garage, c'est 50, 70, 90 balles. Moi, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, c'est un garage qui se libère, moi, je te le prends à 70 balles par mois. Hein. Moi, je le prends direct. Hein. Donc, c'est vraiment... non, c'est marrant parce que la première fois qu'on les a croisés, les nouveaux propriétaires, Laura les connaissait, donc du coup, bah, le courant était tout de suite bien passé. Mais ils nous ont dit, écoutez, on ne prend pas parti avec vos histoires de voisins, c'est votre guerre de voisins, c'est pas la nôtre. Nous, on ne prend pas parti, on est juste là pour acheter et investir dans l'immobilier, essayer de trouver un terrain d'entente. Et quand même, le gars, au bout d'une heure de discussion, l'autre vieux est allé le choper derrière, il est allé le choper derrière le bâtiment parce qu'il a été faire des mesures, il l'a chopé en disant, ouais, vous leur donnez raison, lui c'est un assassin et machin et tout ça, et blabla, tu vois. Et là, il était revenu en disant, non mais ils sont cinglés. Ils se sont fait une idée très vite, tu vois. Très vite, ils se sont fait une opinion sur ces endroits. Et là, je sais pas, depuis tout à l'heure, ils sont en train de débarrasser le garage, donc apparemment... parce qu'ils ont dit qu'ils allaient aller chez le notaire lundi, apparemment les zinzins, ils ont dit qu'ils allaient aller voir le notaire lundi pour rouspéter tout ça, mais apparemment, ils sont en train de vider le garage. Alors je ris, hein. Franchement, vu le bordel dans le garage, il en a des allers-retours à la déchetterie à faire. Il y a même sa vieille qui est avec lui, là. Oh là 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 là. Enfin bref, c'était une longue intro pour vous raconter un peu ces délires. Moi, je vais devoir aller, comme je vous ai dit, pour aller acheter des tubes, là. Bon, il m'en reste 2-3 qui traînent quelque part, je pense, en attendant. Et puis après, du coup, on a les travaux, mais regardez le bordel que c'est. Bon, là, du coup, on a forcément des outils. Voilà, il y a des petits outils. Les outils. Là, et regardez-moi ce bordel. Alors, du coup, l'escalier, il est fini. Ouais. Bon, il y a juste une baguette à mettre ici qu'on n'a pas encore acheté. Le poêle à peler avec sa plaque. Du coup, les enfants sont levés. Le poêle à peler avec sa plaque de protection spéciale poêle à peler. On l'a rebranché, on l'a reconnecté et tout. Nickelos. Là, vous voyez, on a la scie à onglet de Miguel Anto. Là, c'est le bordel, bien sûr. Les plaintes qui ont commencé à être posées, mais elles ne sont pas toutes posées, tu vois. Et je vais juste ouvrir, parce que Miguel Anto qui va envoyer les lunettes de Laura. Ouh là là. Voilà. Et là aussi, du coup, plainte. Voilà. Là, il faut encore les poser aussi ici. Voilà, il y a encore toutes les plaintes à poser un peu partout. Mais c'est le bordel. Et encore, on a rangé. Hein. Comparé à ce que c'était, on a rangé. Hein. Franchement, c'était encore plus le bordel. Mais bon, vivement qu'on puisse vraiment tout ranger, tout nettoyer, que Laura puisse faire un bon rangement, ça fera plaisir à son homme. Enfin, à son homme, pas à moi, mais ça fera plaisir. Bon les amis, je me suis remis dans mon étouffement nocturne. Alors ça, Laura en pleine nuit, je me suis réveillé.
J'ai tout fait, elle avait son bras sur ma gueule comme ça. Je pense qu'elle essaie de me tuer, à mon avis. Ouais. C'est ça, hein? Tu l'avoues maintenant, hein? Bah oui. Ah putain. Moi, Miguel Anto sont arrivés, ils sont devant moi. Bah, ça va, je te Du coup, poser le reste des plaintes et puis cet après-midi voir pour le garage, ouais. Débarrasser un peu et puis mettre dans des boîtes et tout ça. Et puis vernir aussi, ouais. Mais ça, je vais... Libye et Léo. Vernir. Ça les occupe pas? Quoi? Libye et Léo de vernir le bois. Non? T'as peur que ça soit mal fait? Ouais. Ah. On est trois. Là, on est trois. Non mais là, c'est... Non, là, Faut voir. Encore, t'as un mur de... Ouais, ouais, non. Là, faut vraiment bien le mettre, autrement... ok. Et puis, ouais, le garage, en fait, on va veut... faire des cols à trier. Oui, bah Libye, je vais lui dire, là. Et du coup, ouais, le garage, en fait, il faut trier, parce qu'en fait, c'est dans des sacs, machin, on voudrait mettre dans des grandes boîtes, tout bien rangé. Ça sera plus clean, plus rangé, plus organisé. On va voir ça aussi. Et au passage, comme ça, j'essaierai de retrouver ma pédale d'effet. Que j'avais acheté à un copain, mon père, le guitariste, il y a 20 ans. Quand j'ai quel âge? Ouais, il y a 20 ans. Putain, et elle marche toujours bien. Mais ouais, j'ai joué de la guitare hier, ça m'a fait Ouais. trop du bien, regarde, je me suis même niqué les doigts. Bah, si elle marche, tu la retrouveras pas. Elle est partie très loin maintenant. Ouais. Depuis le temps, elle est déjà à Paris là. Ah ouais. Il faut que je monte facecam aussi, du replay de live d'hier. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et puis faire 2-3 cours, je pense. Mais ça tranquille, on a encore ce qu'il faut. On a de quoi faire. On a les beignets de. Ah, les beignets, faut qu'on les fasse aujourd'hui. Hein. Rigole pas, ça fait une semaine que je dis ça, les beignets courgettes. Non, faut vraiment les faire, les beignets. Et puis faut équeuter les haricots aussi que ta copine nous a ramenés. Les haricots verts. Et je vais les équeuter. Ça, les gars, je te dis. Ah oui. Ah oui. Ouais, bah ils l'ont fait chez mes parents, ouais. Léo. Ouais. Ça, oui, ça. Ouais. On va leur faire équeuter les haricots, comme ça on les congèle et nickel. On les congèle crus. Ouais. On les congèle crus les haricots. Et après, tu Ouais, je t'ai déconnecté chérie là. Pourtant je pensais que tu t'avais bien dormi, tu vois. Tu t'es endormi vachement vite. Puis les 2 fois où je me suis levé cette nuit, tu dormais à point fermé. Oui, bah après... Ah, on a une sacrée semaine, hein. Hein? C'était quand même assez chargé. Ouais. Coup de bas. On était vachement énervé là. Non, là ça va, on reprend une nouvelle semaine et tout. Nickel. Yo, Yo. faut que tu vides toutes tes affaires d'école de ton sac, les trucs achetés, les machins. Hein? Oui, prends une douche et après tu vas vider tout ton sac d'école, tu vides tous tes cahiers de l'année dernière. Les cahiers, tout, tu les bazardes. Poubelle. Et les livres, tu les avais rendus, donc c'est bon. Faire le tri dans ta trousse, toutes les merdes et tout ça. Pour qu'on fasse le point sur ce qu'il faut racheter. En gros, ce qui veut dire, tu récupères ce que tu peux encore utiliser. Et le reste, tu bazardes. Ok? C'est aussi pareil. Bah, douche et ça. Allez hop. Moi, je commence à courir. Et Léo aussi. Bah, Léo, non, on a déjà fait. Hein. On a déjà vidé ton sac et tout. C'est quoi? Peut-être pouvoir aller à mon rendez-vous cet après-midi en moto. J'ai lavé mon pantalon de moto. Et Malone, t'as vu toutes les fringues? Tu sais, à faire des travaux toute la semaine, les machines ont pas trop tourné. Oh putain, il a son panier qui est rempli. Ouais. Voilà. Et il est arrivé à Rolantica en plus. Il y a du monde ou pas, tu l'as demandé? Vu que les Allemands ils ont repris l'école, normalement ça devrait aller. Contrairement. Qu'est-ce qu'un midi pourra pas trop écrire parce qu'ils vont laisser dans les cahiers. Ah oui, bah vaut mieux. Oui, bon après, tant qu'il t'écrit ce soir en sortant du truc, ça va quoi. Et puis après, bah, il dorment là-bas et puis demain il rentre chez son père. Bon, ça va, son père a rien dit. Si je dis au vlog, je dis son père il est un petit peu tatillon sur les Pour le autres. soir, il était là-bas. Ouais, mais il aurait pu gueuler, il aurait pu le gueuler dessus, mais là, non, ça va, il a dit, ah ok. Il y était, il était. Bon, là-dessus, il a fait des efforts, son père, hein, sur les sorties et tout ça. Ouais. Ce qui fait rire, c'est que Laura, à chaque fois, elle sait ce que Malone y mange chaque jour.
Parce que même quand elle était mariée avec lui, tous les soirs c'était le même repas. Le lundi, c'est gratin de pâtes. Le mardi, c'est... Le vendredi, c'est pizza. Ou bagel, machin et tout là. Ouais, pizza, ou truc comme Le ça. dimanche, c'est chinois. Après, t'as un jour où c'est riz et viande hachée. Ah oui, c'est varié. Ah, c'est toujours pareil. Bah En après, général, quand Valon il m'appelle, il me dit alors j'ai mangé. Alors je lui dis oui, t'as mangé pizza au jambon. Ouais. C'est pour ça que du coup, il a dû appeler sa grand-mère hier. et puis pour c'est la lui grand-mère qui dire fait à manger, ouais. de pas lui faire ce gratin de pâtes. Ah, c'est une vie, on va dire, calculée. Ah, il y a quand même À la eu des minute. changements. Parce que maintenant, le jeudi, c'est sandwich au saumon. Il y a eu du changement. Non, après, chacun se complaît dans sa façon de Oui, vivre, de bah. toute façon. Tu sais, nous aussi, au final, on revient toujours à faire les mêmes plats. Oui, oui. À part qu'on fait du love fresh. Oui. On devrait lui proposer. À son père, du love fresh. Bah, à sa grand-mère. Ah non, oui, il y a sa grand-mère. Ah oui, bah oui, celle qui cuisine. Ah, c'est quelque chose, hein. T'en veux une maintenant? Il faut que je rachète des tubes. Hein. Parce que là, il reste plus que ça. C'est terrible. Ouais. Absolument terrible. Ce qui est terrible, c'est, tu sais, le survêt que j'ai vu à. Je sais plus. On était allé en sol. Et en fait, ils n'avaient pas le bon bas. Oui, oui. Oui, je m'en souviens. Bah, je l'ai trouvé. C'est 139 balles. Un survêtement. Ouais. Son, Zinzin. son zinzolin. Ils sont zinzol, hein. Bah après, les fringues sont chères, hein, de toute façon. Attends, c'est aussi où? En Chine, En Bangladesh. en Turquie. Putain, et... Il est vide, hein. Il est sous. Ah mais moi ça me fume. Parce que vu que l'autre elle disait elle a jamais rien, l'ancienne propriétaire, faut les laisser, ils se sentaient impunis. Enfin impunis en impunité. Mais là ça change hein. Là, ça rigole plus là. Ah, le vent il a tourné. C'est Le même vent, hein. toujours facile de prendre des privilèges, mais c'est jamais facile de les laisser. Hein. Mais moi, tu vois. Bah. T'as quand même envie d'aller là au final. Eh quoi. ben, il me fait trop mal au cœur. Je le vois galérer là à finir son Ouais mais truc. lui le truc c'est que J'ai elle trop envie d'aller elle est conne. et Elle est voler. conne et folle. Lui le truc c'est que il y a des fois où il était super gentil et des fois il était super mal luné. Mais en même temps quand tu vis avec une zinza comme ça, moi quand j'étais tombé en panne avec le Q7, il m'avait prêté son chargeur de batterie et tout, il avait été sympa tu vois. Bah, moi, quand je partais le matin, une fois je partais le matin, il y avait plein de neige devant le garage. Oui, il t'avait déblayé. Bah, il m'a déblayé tout le garage et tout. Puis voilà. C'est parti en couille. Non, faut pas se laisser faire. Oui, mais ça me fait trop mal. Oui, mais faut pas se laisser faire. Trop facile. T'es mauvais et puis le jour où t'as besoin, bah. Ah. C'est comme un chien. Oui, je sais comment t'es, oui. Tu te fais marcher dessus, oui. Vas-y. Oh, t'es trop gentil. Toi, tu pourrais donner tes fringues et te retrouver à poil dans la rue, tu le ferais. Hein. Voilà. Non, mais... J'en ai d'autres chez moi. À chaque fois qu'il y a un SDF, franchement, à chaque fois qu'on voit un SDF à Saint-Denis, bon, tu les connais, donc il y en a certains, tu sais que non. Mais à chaque fois qu'elles voient un SDF et tout, je suis là, je regarde dans ma poche, puis je lui donne des pièces, je dis, c'est qu'elle me dira, oh, machin et tout. Même une fois, te sauver la vie d'un SDF. Oui. Mais vraiment, en plus, hein, pour le coup, vraiment, Il ouais. a fait une crise d'épilepsie à Intermarché. Devant les caisses, enfin en sortant, mais devant les caisses. Et puis bah tout le monde passait au. Tu sais, quand on tournait, mais personne s'arrêtait quoi. Et puis bah moi je suis allée près de lui, et puis j'ai appelé le gardien et tout. J'ai dit faut appeler les secours. Il me dit non, d'abord faut le sortir du magasin. Ah, Et j'ai dit non, appelez les secours tout de suite en fait. Pourquoi sortir du magasin? Et après j'ai compris que c'est pour pas avoir. question d'assurance. Ouais, pas avoir la merde sur le magasin et tout.
Et du coup, il a quand même appelé le secours. Et moi, le mec, je l'ai mis en position, tu sais, je lui ai ouvert la bouche pour pas qu'il avale la langue et tout le bordel. J'ai défait la chemise, le pantalon, enfin juste ouvert les boutons. Puis j'ai attendu avec lui que les pompiers arrivent, il était toujours inconscient et l'autre il voulait toujours le sortir. J'ai dit, il ne bougera pas d'ici. Je dis, ça va ou quoi? Le mec, il est inconscient, il faut le mettre sur le parking et puis on va attendre. Non, pas du tout. J'ai repensé à ça parce que je l'ai vu du coup la semaine dernière quand je suis allée faire les courses, il était derrière moi. Et moi, la dernière fois, j'ai fait mon paquet de clopes. Il me restait 3-4 clopes dans le paquet. Je fumais devant l'inter. Et puis le mec, je vois qu'il prend les mégots. Il prenait les mégots dans la poubelle là. Et puis il vient à côté de moi, il dit, vous avez du feu? Je dis oui, oui. Et puis après, je suis sorti mon paquet. Je dis, ouais, tenez, prenez le paquet. De toute façon, j'ai presque terminé. Oh, c'est vrai? Je dis, mais oui. Je dis, c'est bon. Ah, merci. Moi, l'autre fois devant Action, il y avait un mec, un jeune. Et je savais pas trop, tu sais jamais trop en fait si c'est vrai ou quoi, machin. Et du coup, je me suis dit, dans le doute, je suis allée à la boulangerie, je vais acheter un sandwich. Je me suis dit, voilà, comme ça, même si c'est pas vrai, bah c'est pas grave, on mangera, tout le monde mange. La dernière fois, la fille, c'est ticket resto aussi. Ouais, à une dame, je sais plus. C'est Laura. Un jour, elle va revenir à pied. J'ai tout à fait. Moi, j'ai filé ma caisse. Ils avaient besoin d'une voiture, une famille. Non, il y en a certains, quasiment tous, ils adorent ça. Tu vois, même sans rien donner, rien qu'à discuter. Ouais. J'ai discuté une fois avec un élève, j'avais rien sur moi. Je lui ai dit, je suis désolé, j'ai rien. Il me dit, ah, mais c'est pas grave. Puis on a discuté au moins une heure. Il m'a expliqué comment Il s'est retrouvé à la rue. Il s'est retrouvé à la rue. Ils ont, ouais, ça leur fait du bien d'en parler. Ah, c'est Non, bon. T'inquiète. C'était un chef d'entreprise. Ah ouais. Pas de chômage sur Il a l'entreprise. perdu sa boîte. Ouais, Oui, pas de chômage. Pas Bah de oui. chômage. Bah oui. Sa femme, vu que c'était comme ça, elle s'est barrée. Elle a pris la moitié des affaires. Ouais. Il s'est retrouvé à la rue. Ouais. Ouais. Pas malin quand il avait donné 20 balles Ouais. au clodo à Colmar. Mais il en a pleuré. Le mec il a donné. On passe à l'aller. Et au retour il dit, ah, j'aimerais bien lui donner quelque chose. Il lui a donné les 20 balles qui lui restaient. Mais genre le mec, tu voyais qu'il avait toute sa vie autour de Oui, lui, il avait tu mais vois. rempli de sacs, d'affaires et tout ça, tu vois. Et Malone, il a vu et puis il savait pas trop. Et puis après, il avait des sous pour le marché de Noël, comme tous les enfants, tu vois, pour s'acheter des trucs. Et puis en revenant, il dit oh, il y a 20 € que j'ai pas dépensé ou je sais pas quoi, tu crois que je peux? Tu fais ce que tu veux, c'est ton argent. Malone, j'ai dit si tu sens que tu as envie de les donner ou si tu veux les garder pour toi, c'est toi qui vois. Le mec il a Oh, gueulé. bordel. Il lui a donné, le mec il a tu sais, Il dans a le pas tout de suite non, parce qu'il l'a regardé. mis dans le seau ou je sais pas quoi, il avait un Ouais. petit pot là. Et après, quoi? 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 Il était fou le gars. Il faisait comme ça, ouh. Tandis que moi, devant la gare avec Théo, quand je suis allé chercher Léo à la gare, après Paris là, Ouais. je suis passé, il y avait un SDF là. Il dit, ah, vous avez pas quelque chose? Je dis, non, je suis désolé, j'ai rien. Et il m'a insulté, il m'a dit, espèce de connard ou un truc comme ça. Je dis, putain, et même celle que tu connais là, ta Ouais. copine là, de l'école là. Et elle m'a dit, oh bah dis donc. Je dis, oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude de me faire insulter. Et au retour, il me redemande, je fais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dis, tu viens de m'insulter? Quoi? Je t'ai pas insulté. Je dis, oh, s'il te plaît, je dis, te fous pas de ma gueule, tu m'as insulté parce que j'avais rien à te donner. Ah, ouais. Après, ce qui est chiant, c'est que des fois, tu sais pas trop, tu sais. Parce que... Oui. Avec Jack. Oh putain. C'était un SDF pareil. Enfin, c'est pas vraiment. Si, SDF c'est son domicile. Oui. Il vivait dans une caravane comme ça. Ouais. Et puis il était sur le parking et puis il plaçait les gens. Il cherchait des places et puis comme ça. Les gens donnaient la pièce. Moi, si dans mon apparemment, je donne rien. Pas d'argent. Si je dois donner, c'est pas. Ouais, comme mon père. Mon père, c'est pareil. Il donne pas d'argent, il donne à bouffer. Ouais. Ça, c'est pas que de l'alcool. J'ai dit, ah ben, j'ai rien. Mais c'est pas grave, hein, je demande pas, hein, je te place. Et puis, je le voyais tout le temps, et ben, on s'était fait amis une fois.
Ben, c'était fait un Noël, j'étais juste avec mon oncle et j'étais le chercher. Mhm. J'ai dit, ça t'intéresse de faire un repas de Noël tous ensemble? Ah, il me dit, ah bah ouais, j'emmène à manger. Le mec dit, j'emmène à manger, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, j'aime tout. Putain, il avait ramené des boudins blancs aux truffes. Oh la vache. Ah ouais, parce qu'il faisait tous les invendus des marques. Ah oui, Du ouais. marché. Mm. Putain, une fois, il dit, ah, ça serait bien un petit barbecue dans les parcs. Je dis, ouais, si on a le droit, on s'en fout. Il dit, Très clair, il passait. des macros, t'aimes? Ah oui. Putain, il avait ramené une poche entière de macros. Putain, il est beau, il est bien frais. Ouais. Et il était à la poissonnerie. Ah putain. Bah, c'est bien, c'est bien. Bah oui, Ouais. si j'en donne. Tu connais vraiment la boîte aux lettres? Ouais. Non, non, si c'est des factures, ça Il était m'intéresse pas. avec sa Je femme. regarderai demain. Il était avec sa femme. Et il y en avait. On les a tous vidés, là. Ouais, l'autre était un peu perché. Il était un peu perché parce que il prenait des hormones pour devenir femme. Ouais. Il économisait tout ce qu'il avait. C'était pour se la faire couper parce qu'il voulait une femme. Bah, j'ai pris en charge par la sécu maintenant. Mais si. Et lui, il était vraiment perché. Ouais. Oh, puis, Ça, c'est repris par la sécu, ça, non? Bah non. Moi, je suis pas pour moi. Non. Tu vois, Geoffrey qui Les doit trucs, payer 10 000 balles pour se refaire les dents. Et puis, ils prennent en charge ça alors que clairement il faut se renseigner un peu, mais les Américains ont fait des études là-dessus. Les personnes qui changent de sexe, 60% des gens qui changent de sexe regrettent, se suicident ou partent en dépression. Non mais il faudrait même pas voir les choses comme ça, il faudrait juste voir que d'accord ça peut être pris en charge, ok, comme ça pas de débat, donc ça peut être pris en charge, mais dans ce cas tu prends tout le reste en charge. Ouais. Les personnes qui doivent refaire leurs dents, c'est pris en charge à 100%, Ouais. les putains de lunettes c'est pris en charge à 100%. Ouais. Ouais. Parce que quand tu dois aller chez le dentiste, regarde moi je dois refaire ma dent, combien? 2000 balles. Ouais, 1000, donc de notre poche il reste, je sais plus. Oh, plus de 1000 1000 balles. balles, quoi. Ouais, Ah bah oui, bah. Ils sont sympas, une dent, 1000 balles, non mais ça va. Oh. Un jour, ça va faire 10 000 euros pour une dent, un jour. Ah bah, Dire, ça, je voilà, suis moi vite, c'est une dent, ça va, mais il y en a, bah comme Geoffrey, tu vois, c'est compliqué ces dents. Ouais, bah oui. Moi, j'en ai pour 15 000. hein. Ouais, bah voilà. Bah oui. Ça devrait être pris en charge Plus normalement. de 15 000 euros. Oui, à 100%. Il y a pas pendant 10 ans de ça que j'avais regardé. Ah ouais. 15 000. Maintenant, ça Oui, bah c'est pareil, je ferais 10 000 balles. C'est. Mais bon, ils font là, c'est une grosse 10 000 opération. euros. Moi, faut qu'ils enlèvent tout. J'ai 6 mois à bouffer de la soupe. Ah, comme Geoffrey, il lui enlève tout en fait, et après tu dois attendre de la cicatrisation Ouais. pendant. Ouais. Ouais, c'est pareil. Malone, c'est ça qu'ils ont fait. Oh putain. Et encore, s'ils peuvent les enlever, si c'est pas la mâchoire qu'ils doivent enlever. Oh là là. Parce qu'il y en a, des fois, c'est tellement la mâchoire, ils t'enlèvent la mâchoire pour pas refaire. Quelle horreur. Je veux plus entendre ça. Oui, Père Amalone, Ah, ils oui, l'ont on a fait, pas, mais hein. ils lui ont On a plus de arraché. Ils lui ont arraché genre 2 ou 4 Celle de dents. Pixel. 2 ou 4 dents à chaque fois. Ouais, bah comme mon père, ouais. Soit enlevé, et après il l'a un appareil. Aïe, aïe, aïe. Pour ça, moi, franchement, 35 ans, toujours mes dents, je touche du bois, hein, parce que c'est. Enfin, je veux dire, les antécédents, moi dans ma famille, c'est pas trop ça. Hein. Mon père et ma mère, ils ont plus de dents, mes grands-parents non plus. Ah bah, quand Nini appelle le dentiste. Quand En Nini- fin de compte, c'est à partir de 14 ans qu'il perdait ses dents. À partir de là, j'ai Oh la vache. Nini m'a dit un Quand truc. j'étais 18, en fin de compte, c'est 14. Non, c'est une décalcification. Ah oui, Ah ouais. oui. Nini m'a dit un truc qui m'a fait rigoler. Quoi? C'est que elle a dit, elle m'a raconté que à chaque fois qu'elle appelait Le dentiste. le dentiste, le dentiste disait Madame Sansky, vous me faites peur. Hein. Toujours une dent qui part, par-ci par-là. Mais moi, il faut vraiment que je le fasse, mais j'ai trop la flemme, je te jure. Oui, bah je sais. J'ai trop peur. Bah, c'est petit, hein. Bah, moi, c'est pas. pas que le prix, hein. Ah ouais? Ah, la non. trouille. Non, non. Parce Ah, qu'il doit, Se en faire fait, charcuter il doit m'ouvrir la gencive pour enlever la racine. pour enlever le truc. Il recoue. Après, je dois rester comme ça jusqu'à cicatrisation, donc entre 3 et 6 mois.
Après, il me fait le trou, je sais pas quoi. Donc, il me oh. perce la gencive pour après me fixer la dent dedans. Quand il m'a montré ça sur le truc en plastoc là. Ah ouais, parce qu'il J'ai pas envie d'avoir ça, directement moi. Dans l'os. Ouais. Alors quand Ça il doit m'a être trop montré dégueu. ça sur le plastique là, son truc en... À tourner de démo, l'œil. là, j'ai dit non mais j'ai dit rien que là comme ça, j'ai dit je vais tomber dans les pommes, j'ai dit c'est pas possible, j'ai dit et tout ça quand je suis réveillée, il dit bah oui on m'endort localement. Ah oui, j'ai dit non c'est pas possible. Je dis mais endormez-moi, je sais pas, il m'avait dans sa sagesse, j'étais une anesthésie générale. Moi c'était local là. Moi ça, je sais. Moi, si par exemple je fais une opération, moi je serais jamais endormir quelque chose. Moi je m'endors direct, moi. J'étais en Ah, tu retard choisis quoi, hein. au rendez-vous. Hier, chez le dentiste. J'étais en retard, putain, ils m'ont engueulé. Bah oui, j'étais quasiment 1 heure de retard. Ah oui. J'avais oublié. Oh putain. Il dit, ouais, mais vous vous rendez compte, j'ai le client, le temps que la piqûre, l'anesthésie... T'as dit oh c'est pas grave, faites-moi pas d'anesthésie. Ouais. Oh bordel. J'ai dit, bah, c'est pas grave, vous faites ça comme ça, il y a le siège, je me tiens dessus, puis c'est bon. Mais, allez-y, essayez, on verra. Putain, il m'a fait la vie. C'était quoi? Arraché? Ouais. Eh ben, mon père, son dentiste de village, à l'époque c'était sans anesthésie. Et quand il a rencontré ma mère, qui lui a dit ça, elle lui a dit mais c'est pas possible. Il a dit si, ils arrachent à vif. Il a dit mais attends, je vais t'emmener chez mon dentiste à moi. Oh bah alors, c'était le paradis après hein, avec une anesthésie. Hein. C'est dégueulasse. Ouais. Ah, Les putain, dents de quelle horreur. sagesse, ils ont dû m'endormir parce que j'avais celle qui poussait à l'hôpital. Bah oui. Donc, Là, t'as fait les 4 d'un coup. Ouais. Ouais, voilà. Parce que c'est anesthésie générale les 4 et anesthésie locale les 2. Moi j'ai fait un côté et ensuite l'autre côté. Oui, il n'y a pas de Portugal. Bon, parce qu'il n'y a pas de sauce du Portugal assez fort. Mais là, j'ai trop envie de la faire là-dedans, mais C'est normal, mais Oh, l'Amérique. c'est ce Ouais. qu'il me dit. Il me dit, oh, quand ça Ça- se réveille, ça ça- fait mal, machin, mais ça va. C'est une gênance. Oui, mais Parce que tu vas entendre la machine. Ouais, c'est ça que j'aime pas, moi, c'est le bruit, c'est le crack. Quand ils m'ont opéré Du coude. Du coude, hein, et comme je venais de manger, ben, ils n'ont pas pu me. T'anesthésier Anesthésie, ils ont juste anesthésié le bras. Oh. Pendant 4 heures, 4 heures et demie, à entendre des perceuses. Parce que là c'est vraiment une perceuse, parce que j'entendais donnez-moi la perceuse. Ah, et vous voulez me rendre malade dès le matin là Entre les os. Oh, vous me rendez malade dès le matin, moi. moi, je me suis fait arracher une dent une fois. Donc, anesthésie locale. Oh putain. Les larmes, ça coulait tout seul, comme un bébé. Ça coulait tout seul. Pourtant, je sentais pas. Ouais. Mais en fait, j'avais la tête, tu sais, qui faisait Oui, comme oui, ça. Parce oui. que du coup, il tire et puis tu vois qu'il est comme ça. Ah, mais dent de sagesse, c'est ça, hein. Il la casse pour l'enlever. Ouais. Ça, c'est Ah, là, mauvais c'était souvenir. pas la dent de sagesse, mais. Moi, je ferais jamais mais ça, rien- même rien si que j'ai. de savoir chaud. tu sais ce qu'il est Non, en train de tu- te faire et Tu tout. t'es brossé les dents ce matin? Rien que de savoir ce qu'il est en train de te faire, moi. ça Ah, me- ouais, c'est horrible. Déjà que le dentiste de base, j'ai la phobie. Alors, si je dois y aller, je sais ce qu'il va me faire. Il aurait mieux fait de rien me dire. En fait. Ouais. J'aurais pas dû savoir. Le dentiste, il faut pas Ah. qu'il le dise. Il faut pas qu'il le dise. Ça diamant. Je me rappelle comment elle s'appelle ce truc. Et ça c'est pas anesthésie. Ah ouais? Bon, il dit c'est juste la broche qu'on coupe. Ah bah oui, mais ça résonne là-dedans. Les drains aussi, pareil, c'est horrible. Ah c'est horrible. Ah. Parce qu'un drain c'est directement cloué à l'aiguille. Bon les amis, il est actuellement 10h16, du coup là je vais travailler, bah oui il faut bien que je bosse. Donc là Miguel Antou va rattaquer les plaintes avec Laurent et tout, et là bah du coup je vais bosser sur le montage de Facecam parce que j'en ai plus demain. Je vais monter le live que nous avons fait hier, du coup comme ça c'est fait, faut que je fasse un coup de nettoyage sur mon PC aussi. Oh là là, non franchement j'ai dit à Laura, je suis un peu stressé parce qu'avec les travaux et tout, je prends du retard dans mon organisation. Alors, vous avez des facecam, vous avez des vlogs, mais derrière moi j'ai de la compta, j'ai l'administration, j'ai géré la chaîne YouTube, machin, les collabs. Hier j'ai répondu à tous mes mails, 2 collabs d'ailleurs, pour potentiellement intéressants, donc voilà. Je prends du retard et ça me stresse. Donc là je vais déjà monter cette facecam là, comme ça au moins c'est fait. C'est 2 facecam, comme ça j'en ai pour demain et après-demain. Je serai un petit peu plus avancé. Et puis après je les rejoindrai en bas. Mais voilà là, et puis pareil, il faut que je nettoie mon bureau, c'est le gros bordel. Partout, il faut que je remette la caméra, il faut que je remette le micro, il faut que je fasse le planning des lives aussi.
Voilà, il y a beaucoup trop de choses à faire là. Il va falloir se dépêcher et les faire. Bon les amis, il est actuellement 11h03 et je suis assez satisfait. J'ai monté 2 facecam que j'ai déjà programmé sur YouTube. Donc monté, rendu, envoyé sur YouTube, programmé, miniature, machin, etc. Ça c'est fait. J'ai aussi réussi à faire le nettoyage parce qu'une fois par semaine je fais un gros nettoyage sur mon ordinateur de manière virtuelle, c'est-à-dire que je supprime les fichiers temporaires, je supprime un peu tout ce qui traîne, je supprime un peu tout ce que j'ai utilisé comme miniature, machin, etc. Je fais un nettoyage des disques durs et tout ça pour garder un ordinateur clean, pas en bordel et tout ça. Et là ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, cette semaine j'ai pas eu le temps. Donc là j'ai pu faire ça aussi, je suis content, c'est une bonne chose de faite. Moi j'ai pas pu faire un compte admin, des trucs comme ça, mais bon c'est pas grave, ça peut attendre encore un petit peu, c'est pas un drame immédiat. Mais voilà, je suis content, et normalement je vais voir avec Miguel Anto. La nuit en forêt et l'enquête sont tous les deux programmés. Du coup j'ai regardé avec Geoffrey, parce que vu qu'il bosse et tout ça c'est un peu compliqué. Mais normalement Geoffrey devrait être de la partie. Vendredi on ferait la nuit en forêt. Et samedi, on ferait l'enquête paranormale de Ghost and Us avec Miguel et Anto dans le château abandonné qu'on avait trouvé. On avait déjà fait une enquête. Il faut que je m'équipe de caméra et tout, parce que je vais équiper Miguel et Anto de caméra aussi. On va se diviser en 2 groupes et tout ça, de toute façon. Donc normalement, ça risque... Il est peut-être possible que ce soit la plus grosse enquête que je réaliserai, parce qu'il va y avoir beaucoup de matos, beaucoup de choses, donc on verra bien. Mais voilà, donc normalement c'est ça. Et en plus là le temps, lundi, mardi, mercredi n'est pas foufou. Il fait à peine une vingtaine de degrés, un peu nuageux. Mais vendredi ils annoncent 26 avec du soleil, et samedi ils annoncent 27 avec du soleil. Donc on remonte au niveau des températures. Donc pour la nuit en forêt c'est top, pour l'enquête c'est top aussi. Ils annoncent pas de pluie, parce que faire une enquête quand il tombe des trompes d'eau c'est vraiment pas pratique quoi. Quelqu'un qui veut... faire mes montages, monter mes vidéos YouTube. Ah, il fait des miniatures et tout ça. D'accord. Il a bossé avec des gros youtubeurs. Hein. Ouais, mais les miniatures sont jolies, c'est sûr. Ouais, mais bon, j'ai pas la thune pour payer un monteur ou quoi que ce soit. Ah, puis par contre, il est pas discret, le mec, il a envoyé le mail en fait à un groupe de mailing. Ah, pourquoi il a fait ça? Tu mets en copie cachée au moins. Là, il a envoyé à tout le monde. En fait, il a récupéré l'adresse email des machins et ils nous a tous mis dans la liste de diffusion. Ouais, c'est un peu con par contre. Ouais, bon, bref. Bref. Hop, là je vais redescendre, on va aller voir où en sont les petits amis, et puis après je ferai à manger pour midi. Ce soir on fait les beignets, enfin on les fait. Ouais. Et j'ai mon rendez-vous à 14h, j'irai sûrement en moto, je verrai. Et je vais aller voir les machines où ça en est, parce que hier j'ai lancé une machine, ce matin j'ai lancé la machine, le sèche-linge hier soir, et j'ai rangé tout le linge ce matin dans les bacs. Et j'ai relancé de nouveau une machine que je vais remettre à sécher. Je fasse ça. C'est bien. Bon, je viens de descendre, j'ai vu ça, je dis oh bordel, c'est quoi ce cirque? C'est Laura qui nettoie le frigo. T'as tout enlevé? Oh la vache. Puis il y a du tri à faire à mon avis. Hein. Oh là 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 là. C'est niais. Bon. On va tout ranger correctement parce que... Ouais, bah j'ai monté mes 2 facecam, c'est bon. Et puis j'ai pu nettoyer un peu ce que je veux faire sur mon PC comme toutes les semaines. Le temps que ça envoie sur YouTube. Yes. Et Miguel Anto, ça va? Il galère pas trop? Ah ouais? Coucou! Avec la bonne musique! Ah. Il a fait un aller-retour à déchetterie le vieux? Ouais. Ah. Alors ça va le vernis? Oh ça sent! Ouais, un peu. Ouais, sur un peu. Ouais ça va. Ah vous avez fait le banc aussi? Hein? Le banc il est fait? Non. Ah j'ai cru. Non, là on a fait tout là. Oh putain déjà. Je regardais avec Geoffrey. Oui. Ils annoncent plus chaud ce week-end. Et on pourrait faire la nuit dans la forêt vendredi soir. Oui. Ils annoncent 25. Et l'enquête samedi soir. Ouais. Vu qu'il est dispo que le week-end. Vendredi dispo à partir de 17h, donc ça va.
17h, autant venir ici, on commence la nuit en forêt vers 19h-20h, ça va? Ouais, ça va pour vous. Ça va pour toi aussi, Anto? Ok. Donc voilà, nuit en forêt programmée et enquête aussi. C'est fait. Ah, c'est vrai que ça colore pas, hein. Non, Ah non, non, c'est un collant. ça, Ah ouais. on C'est voit pas une mal. différence, mais... Ouais, mais c'est Ouais, léger tu quoi. vois la différence, parce que là, toi, Après, c'est temps que ça sèche aussi, hein. Ouais, ça fait... Là, c'est pas fait. Là, Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Couleur humide. Mais ça sent bon, hein. C'est pas. L'odeur, elle est agréable, je trouve. Alors, du coup, 2 pots ou plus? Bah, là, déjà, on va voir Déjà, on va voir avec deux. avec une couche. Ah, ça ressort blanc. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça fait on dirait du lait. Ouais. Enfin, Pas mal. je voulais, Ouais, frelaté. je voulais tailler, parce Ouais. que tu vois, c'est un peu ridicule. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Mais ouais, ça sent bon. Hein. Donc pour les gens, mais vous avez pas peur des intempéries? Bah non! Alors, l'araignée approuve. L'araignée approuve, ouais. Elle va rester collée dessus, cette conne. Non, non. Non, Non. c'est écologique. Ah, c'est écologique en plus? Ouais, A+. Mais en A+. Ah oui, c'est vrai en plus. Oh bah dis, c'est beau, c'est beau. Ça va. Ah ouais. Là on trie, on range, on trie, on range, on trie, on range. Laura vient de ressort ses 2 commandes code guide de Marle aussi, c'est bon. C'est la fameuse. J'attends qu'on ait... Moins de bordel pour les déballer. Hein? On va voir, on verra, on sait pas encore. Bon les amis, le rangement continue. Ah mais une voir que je regarde. Le rangement continue. Et puis là j'ai dit à Laura. Bah faut équeuter, oui voilà, c'est très bien. On a récupéré des haricots. Là en fait Laura elle a acheté des petits rangements pour le frigo, vous voyez. Bon là il est clean hein. Et bah c'est beaucoup mieux rangé dans des petites boîtes comme ça. Et j'ai dit bah t'aurais dû en acheter plus. Elle m'a dit bah non je pensais que t'allais me dire. Je dis bah non franchement, une boîte pour les fromages, une boîte pour les yaourts, une boîte pour ci, une boîte pour ça. Au moins comme ça tout est dans des boîtes. Quand il y a... Déjà ça touche plus ça directement. Et puis quand il y a besoin de sortir un truc, on a juste à sortir quoi. Et puis on est tranquille quoi. Et du Là, coup t'as mélangé un poivron avec des fruits. ouais parce que j'avais plus de place pour là. Et du coup, bah, elle m'a dit, bah sinon je vais aller chez Action. Je dis, bah vas-y, va chez Action. Donc elle a couru aller mettre ses chaussures, elle va aller chez Action pour acheter toutes les boîtes qui restent. Tu me remplis ça en boîte. Ok? Mais attends, je sais pas combien il y en a qui rentrent. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tu diversifies les trucs, tu prends pas que des grands. Tu prends des moyens, des grands, et puis voilà. Bah les petits, Petits comme ça, non. Pour les sauces, ça rentre pas. Non, j'ai regardé, elles rentrent pas. Même les confitures rentrent pas non plus. C'est trop long, je les coupe en deux. Il y a pas besoin. Même s'ils sont trop longs, c'est pas grave. Ah, la crème. Oui, bref. Ouais, Ouf. c'est pas utile. Quoi. Non. Non, une Si, pour le faut fromage. mettre les tubes. Les tubes comme ça. Ah, les sauces comme ça. Moi, on en a beaucoup. Pas vraiment. On a beaucoup de petites, mais ça, c'est pareil, il faut trier. hein. Je les ai déjà triés, j'en ai jeté plein. J'en ai jeté plein, mais ouais, voilà, que ça soit quand même organisé et tout. Après, par contre, je sais jamais à quel étage faut mettre quoi. Je crois que les œufs, ça se met en haut. Bah déjà les œufs ça se met pas au frais de base. Ah bon? Bah, à part pour quand tu fais de la pâtisserie qu'il faut des œufs frais. Mais des œufs non, ça se garde pas au frais. Ouais. Bah écoute, prends ce qu'il faut, t'as calculé, tu prends ce qu'il faut, et puis comme ça on attend que tu reviennes pour ranger. Ça sera nickel. Bon les amis, après le rangement du frigo, Laura elle va pas tarder à rentrer, c'est la pause des plaintes. Où Anto il pète un câble. Bah oui, parce qu'en fait, il suffit de couper à l'envers ou pas le bon angle et c'est fini quoi. Et combien de fois moi je me suis trompé pour le salon aussi et putain, c'est la merde. Bon, il reste du coup juste derrière le frigo après. Oui, j'ai vu. Ouais. Il reste juste derrière le frigo et puis là-bas après de l'escalier. Et c'est finito pour les plantes et tout. Et là, vous avez mis une première couche du coup. Oui, une première couche, ouais. Alors du coup j'ai recommandé 2 pots de vernis marin parce qu'une première couche du coup ça suffit. Bah ils disent 4 couches. Donc 1 pot par couche quoi. Et du coup j'en ai commandé 2, alors c'est pas donné, hein, c'est 80 balles les 2 pots. Et là j'en ai recommandé 2, donc ça fait 160 balles de vernis. Mais bon, comme j'ai dit, je préfère mettre le prix plutôt que de me retrouver dans 1 an ou 2 ans avec le bois qui pourrit et les planches qui tombent et tout quoi. Le but c'est pas de refaire ça tous les ans quoi.
Là, Léo il termine d'équeuter les haricots, les enfants ont mangé, enfin, sauf Chloé qui est avec Laura. Papa connaît-tu Et doucement avec ce couteau. Là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Ah c'est bien, t'as bien travaillé. Ça on va pouvoir les congeler ou les cuisiner et ça sera bien. Bon petit haricot du jardin. Ah, c'est du jardin. Bah oui. Papy ou stylo? Non, cela c'est pas papy, c'est une copine à Laura. Elle a un très gros jardin pour avoir tout ça. Oh tu sais les haricots ça pousse vite. Je Hein. peux l'installer. Non, Pourquoi? parce que c'est un truc pour discuter avec une intelligence artificielle. Et alors? C'est cool. Bah discute avec tes amis imaginaires, c'est mieux. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est que je peux discuter avec mes personnages. S'il te plaît. C'est bon? Nickel. Si, lui, Gordon, il l'a léché. Pardon, Gordon. Bon, très bien, ça c'est fait aussi. Et Là, là, on va c'est attendre que Laura le pour robot, terminer il de va ranger faire un la... avec toi, c'est ça qui est cool. terminer de ranger la cuisine. Et puis après, bah, deuxième couche de vernis, je crois cet après-midi, il me semble. C'est 3 heures le séchage du vernis? Ouais. Ouais, dans 3 heures, du Tu coup. vas chez Audi aujourd'hui? Non, c'est à Épinal, Audi, je vais pas à Épinal aujourd'hui. Ah, tu l'as. Mais pourquoi? Ah, tu l'as acheté à Épinal. Non, c'est juste qu'il faut aller chez Audi, il n'y a pas d'Audi à Saint-Dié. Il n'y a pas de garage Audi. C'est à Épinal ou à Colmar, à Mulhouse, à Strasbourg. Colmar? Ouais, mais c'est loin. Bah, je préfère aller à Épinal qu'à Colmar. Mais tu sais qu'avec Papy, Bon. on pouvait te remplir 2 seaux. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça, on va faire un grand jardin de toute façon l'année prochaine là. Tout le terrain au-dessus, ça sera un jardin. Ouais, mais fais attention aux chats et Gordon quand même. Oui, non, t'inquiète. Ils vont aller manger, tu sais. Ils vont plus aller manger leurs croquettes. Ils vont aller manger le jardin. Non. Mais non, il fera pas ça. Bon. Je vais garder un peu. Hop là. Bon petit haricot. Bon les amis, Laura est rentrée avec Chloé du coup, qu'on est en train de manger. Je mangeais un peu de ça. Et là du coup, elle est en train de ranger dans les boîtes qu'elle a achetées chez Action. Du coup, vous voyez, c'est des petites boîtes comme ça. Et c'est vraiment beaucoup plus propre dans le frigo et tout ça, c'est mieux rangé. T'as pris des lunchbox aussi pour les enfants? Oui, pour leur monter. Pour les goûter, ouais. Petite C'est moi lunchbox. qui lui a fait penser. Ouais. Nickel. Parfait. C'est la mienne. On est à jour au niveau des machines. Ça, il y a pour les petits gâteaux, les petits fruits. Ah, c'est bien. Bon, même s'ils auront plus aux activités le soir, enfin, les activités du lundi, mardi, jeudi, vendredi. tu sais. Ah oui. Oui, on a décidé de plus les mettre cette année parce que bah, on n'est pas satisfait. Ils Voilà. font pas les devoirs et tout. Oui, voilà. Avant, quand c'était Stevie qui s'en occupait, c'est vrai que c'était vachement bien. Et là, c'est plus trop le cas, donc voilà. On renouvellera pas. Mais quand ils iront à la garderie, une fois de temps en temps, vu qu'ils aiment bien y aller. Oui, Voilà. il y a des sorties, quand ils vont au sport. Oui, la piscine et tout, ouais. Ouais, la piscine, on mettra des petits gâteaux et Et puis là, du coup, continuation des plaintes, très chiantes. Voilà. Nickelos. Ah, c'est cool. Puis moi, bah, j'ai mon rendez-vous, là, je pars vers 13h15 à peu près. Je me suis équipé pour la moto. Et puis, je passerai chercher les tubes de cigarettes en retour. Ça sera bien. Pour ce soir, avec les beignets, je vais prendre quand même un petit truc à manger en viande. Genre, pensez à quoi? Ah, ça vous dit de goûter le poulet Morito, là? Ah ouais. Ouais, bah, j'irai chez à la boucherie de ton frère. Je prendrai le poulet Girol et le poulet Morito. Ok. fermé pour l'instant là. Oui, bah c'est normal à cette heure. Regardez-moi ça. Oh, des petits Poppy Save. Voilà. Et j'en ai encore plein. Oui, t'en On as a reçu d'autres. aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai pas encore des Mais c'est vrai que ça fait plus rangé avec les boîtes. Hein. Ça fait tiktokeuse ménage. Papa, le gros Ah, c'est couteau, cool. il m'a fait mal. Ah bon? Le gros là. Nickel. Puis là, du coup, les plaintes sont terminées ici, c'est bon. Et puis il reste juste ce petit morceau là-bas de l'escalier, et puis c'est bon. De toute façon, là, comme je vous ai dit, moi je vais pas tarder à filer. Et puis je reviens tout à l'heure. Je passerai juste du coup chercher de la viande pour ce soir. Et il y a encore du lait et tout, c'est bon? Oui, je pense. Bah, de toute façon, je pourrais pas prendre le lait hein, en moto. Bon, les amis, je suis rentré de mon rendez-vous. Les choses ont avancé. Du coup, les plaintes sont posées partout. Sauf les chiottes, c'est ça, il manque? Oh putain, ça va être chiant. Partout sauf les chiottes. Et puis là, on réfléchissait du coup à ces marches-là.
L'idée en fait c'est d'aller chercher ce bricolage un nez de marche du coup parce qu'ils ont des nez de 3 mètres et de mettre le fond en fait en sapin, donc la planche là, mais noirci, enfin bruni, foncé. C'est ça? Oui? Non, non, c'est pas toi qui as dit. T'es d'accord? Tu trouves ça moche, joli, je sais pas? Oui, ça me plaît bien. T'es pas convaincu? Non. Mais C'est quoi qui te convaincrait toi? ah, les meufs, je vous jure, du tout lisse. Enfin, moi ce que j'ai peur c'est que, tu vois, comme il y a des dessins, Ouais, il y a les nœuds et tout. tu vois, il y a les couleurs les nœuds et tout ça. Oui. Je me dis si c'est des nœuds différents là, est-ce que ça va pas faire bizarre? Ah. Mais c'est tout. Toi t'étais adepte de mettre du parquet partout quoi. Non, pas forcément, comme t'as dit, c'est bien. Mais il faudrait que tu essayes là-bas. En fait. On va regarder. Que ce soit pas les mêmes dessins de nœuds Ouais, et tout ça, ça choque pas. Quoi, c'est tout. Bah reste du coup en contact et puis je te ferai en visio. Ouais. Prendre ça et puis ouais. Et puis là-bas il y a les marches aussi là-bas de côté à faire. On va voir les bricots. Oui. Je suis pas sûre qu'il en reste. Si, il en reste au frigo. Ah, c'est joli. Petites plantes partout et tout. Nickel. Bon voilà les amis. On retourne à Weldom. Perd pas les vieilles habitudes. Hein. Du coup on va à Weldom pour chercher une plainte. J'ai pas pris la boîte. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois à la voir. Une plainte. Et le bois peut-être pour du coup le fond de la marche. On verra ce qu'on trouve ou la peinture ou peu importe, je sais pas. Ouais, voilà. On a déjà le... Ouais. Donc on va faire ça. Et ensuite Cora, Troqueco pour la PlayStation de Libye, je vais voir ce qu'ils me disent. Et puis après hein, Monsieur Bricolage. Et après on rentre. Voilà. Miguel il est resté du coup à la maison pour faire le vernis. Et puis Laura elle est en train de ranger, faire le ménage et tout ça. Là les enfants sont en train de l'aider à débarrasser et tout, parce que la table est remplie de plein d'affaires, etc. Et puis il faudra que je retrouve aussi ma pédale d'effet dans le garage. Je sais qu'elle est dans une boîte verte, normalement. Donc on devra la retrouver tout à l'heure. Et le vieux à côté, il est toujours en train de vider son garage depuis ce matin 8h. Ça fait 8h qu'il le vide. Oh la vache! Et honnêtement on est passé devant, il a pas vidé grand chose finalement. Enfin, il a vidé beaucoup mais il reste énormément. Pour moi il y a un chemin pour aller jusqu'au bout là. Putain. Un tour pour l'instant. Mais il transfère beaucoup de trucs dans la cave. Hein. Donc nouveau proprio, s'il va voir qu'il scotte toutes les caves pour genre ça sert à rien. Parce qu'il lui a dit de libérer les caves aussi et le grenier. Alors il en a pas fini le mec. Hein. Wow. Ah ça c'est le karma ça, tu vois, à faire chier tout le monde tout le temps et tout, à se croire au-dessus de tout le monde, propriétaire, machin. Bah voilà. Un jour le vent change, le vent tourne, et puis tu dois être face à tes responsabilités et face à tes comportements. Comme on a dit, on a la remorque hein, qui est là, elle est juste à côté de lui la remorque. Putain, il pourrait tout jeter dedans, il amène à la déchetterie, ça irait plus vite que charger son petit utilitaire là. Et non, c'est trop facile. Il a manqué de respect à tout le monde, lui. Et elle aussi. L'assassin des Vosges ne l'aidera pas. Les amis, nous sommes actuellement sur la voie rapide. 3008 qui roule 30 minutes. C'est limité. Ah oui, je tartine, hein. Bref. Nous sommes âgés chez Weldon. On a trouvé la peinture pour le fond de la marche. Vous voyez quand même Laura au début. C'est toi qui choisis. À vous, Anto. C'est toi qui choisis, mais tu me suggères des idées, je te dis laquelle. Ce qui la dérange, c'est de voir les joints. Les joints. Oui, c'est sûr. Oui, mais après le bois aussi, elle était pas très. Mais moi, je trouve que tout en parquet, ça fait pas joli. Ça fait trompe-l'œil. Ouais. Enfin bref, du coup, nous avons trouvé les plaintes qui nous manquaient. Une plainte pour le salon et une plainte pour la salle à manger, pour les chiottes. On a trouvé la peinture pour rendre le fond de la marche en bois un peu plus foncé, c'est bon. Ensuite nous sommes allés au Troqueco. Alors j'ai amené la PlayStation de Libye. Et je lui ai expliqué, le mec il m'a dit écoutez, le réparateur il prend 49 € pour la démonter. Ah. Il me dit après à voir ce qu'il y a. Ça se trouve c'est la mémoire qui est cramée. C'est pour ça que les jeux se coupent, ça me paraît logique.
informatiquement parlant, parce que je suis du domaine de l'informatique, donc je connais un petit peu. Et en effet, un problème de mémoire, ça pourrait correspondre au fait que les jeux se coupent. Je pensais que c'était Internet qui se coupait, mais non, je pense que c'est vraiment la mémoire. Donc si la mémoire elle est clamsée, ça sert à rien, elle est décédée. Surtout que ça fait quelques années que l'IBA là, en plus elle souffle comme un avion, tel un avion qui décolle. Donc c'est chiant. Il se trouve que devant nous, quand on discutait, ils avaient posé une PlayStation 4, bah noire, pas blanche, à 50 €. Sans manette, mais on a déjà une manette de toute façon. Oh là là! Et du coup je lui ai dit oui, bah autant acheter la PlayStation 4 à 50 balles là. Il m'a dit il y a juste le lecteur CD qui marche pas. Je m'en fous de toute façon, j'achète pas de CD pour mes enfants, vu l'état dans lequel ils étaient les CD avant. Moi j'ai arrêté d'en acheter parce qu'ils sont rayés de partout. Maintenant je prends sur le store, l'App Store, là, le PlayStation Store ou le Xbox machin passe là. Et puis je les achète en dématérialisé, comme ça au moins les enfants ils les ont pour toujours, sur n'importe quelle console. Et en plus de ça, il n'y a pas de CD. C'est quand même plus pratique. Donc du coup j'ai dit non, bah ça va bien, 50 balles c'est le prix de la réparation de sa console, autant en reprendre une qu'on sait qu'elle fonctionne et elle est garantie en plus. Donc garantie 6 mois je crois chez Troqueco. Du coup bah là c'est bon, je lui ai pris la PlayStation, elle le sait pas, elle verra en rentrant, il faudra mettre son compte et tout, tralala. Et ensuite nous sommes allés au Cora, nous avons acheté des victuailles, il y avait en date courte, t'as vu la brioche que j'ai pris, c'était en date courte aussi. Ouais, brioche au chocolat pour les enfants. La brioche, j'ai pris 2-3 trucs en date courte et tout ça. Les pizzas en date courte, ce soir pour les enfants c'est bien. Et puis et ensuite nous sommes allés du coup à Monsieur Bricolage pour aller acheter les nez de marche, c'est ça? Oui, les nez de marche, en 3 mètres. Parce qu'en fait on a besoin de 4 nez de 1,20 m à peu près. On s'est dit bah putain en 3 mètres c'est top quoi. Et on arrive, bah on les trouve pas en 3 mètres. Parce qu'en fait c'était pas en 3 mètres, c'était 3M, le scotch. Adhésif 3M. C'était 1,70 m en fait. Tu vas me dire, bah ça va 1,70 m. Ouais. Ça fait 100 balles les nez de marche. J'ai dit je vais peut-être essayer d'en trouver ailleurs, on verra. Faisons déjà les marches, on verra après. Mais ouais du coup c'était un peu chiant. C'était dommage. Ouais 3M. Anto il fait. Ah mais c'est le scotch 3M, c'est pas 3 mètres. Je pensais plus au scotch. Ah oui c'est clair. Donc bon voilà, c'est un détail de l'histoire d'aujourd'hui. Là il pleut, j'ai bien fait, je suis rentré à temps avant, parce que sinon je me serais tapé la pluie. Est-ce que tu crois que le voisin est encore en train de ranger son garage? Mais je t'ai dit, hein, moi Laura lui a demandé, hein, moi j'ai dit je suis prêt à lui louer jusqu'à ce qu'il ait des locataires, parce que le temps qu'il fasse ses travaux ça va mettre un temps pas possible. Et moi je suis prêt à lui louer mensuellement au prix qu'il disait là, pour foutre une bagnole dans le garage, et s'il est ok, on fait un petit papier, hop je fais un virement permanent. Puis comme ça il a une rente tous les mois pour ses garages, plus intéressante que l'autre. De toute façon, il a tout à y gagner. Il est pas occupé le garage. Enfin quand il sera vidé. Il sera pas occupé de toute façon. Donc autant me le louer à moi qui vais le louer jusqu'à ce qu'ils aient des locataires. Ouais je me suis dit c'est lui ou c'est pas lui? Je croyais parce que c'est la même bagnole. Ouais. Ah, c'est possible. Non, il n'y a pas le truc de. Ah. Et du coup bah, j'ai proposé ça, on verra bien. Comme ça on foutra une bagnole dans le garage, on en aura 2. Et puis le jour où il a un locataire, moi je libère le garage sans autre. Voilà, je suis pas là, pas de problème quoi tu vois. Et si tel est le cas, oh mes aïeux, alors là, le jour où j'ai les clés, je vais attendre que le voisin soit dehors. Je vais venir devant lui, je vais rigoler, je vais monter dans l'auto, je vais démarrer le garage, je vais la foutre dedans et je vais repartir à la maison. Et là l'autre il aura les boules, s'il en a encore, il les aura jusqu'à dans les chaussettes. Il va se dire putain, je me suis fait chier pendant 10 jours à libérer ce garage que j'ai illégalement occupé, pour qu'en fait ça soit le voisin, l'assassin des Vosges, qui le récupère. T'imagines l'histoire? Ah ça c'est bon. Ah c'est bon. J'espère, je croise les doigts. Hâte de voir ça. De toute façon la parisienne elle va bientôt rentrer chez elle. Hein. Donc le 3ème garage il va être libre. Hein. Je vais lui louer moi 70 balles. Ah c'est pas lui là? Non, c'était pas lui. Ah les allers-retours à déchets, mais le truc c'est qu'il transfère tout dans la cave aussi. Wow, la cave est en bordel. Et il nous a dit qu'il lui avait demandé de libérer la cave et le grenier, donc je sais pas comment il va faire. Hein. Ça serait trop beau. Louer le garage. Putain.
Ou je lui rachète carrément le garage. Comme ça j'en aurai 2. Non, parce qu'il en a besoin pour le locataire. Il y a 4 appartements, il y a 5 garages dont le nôtre. Donc voilà. Ouais. Bon, il pleut bergère entre tes blancs moutons. Putain, une tente dégueulasse. 15 degrés. Le vernis ça va aller du coup? Bon, c'est 8 apparemment quand même. La semaine dernière, on transpirait comme des bœufs. C'est ce que j'ai dit à mon rendez-vous aujourd'hui, j'en parlais vite fait des travaux. J'ai putain, lundi, mardi, mercredi, on goûtait de sueur. Et là, limite, on a froid quoi. Ah ouais. C'est ouf. C'est ça en fait qui est pas normal, c'est cette différence hallucinante de température. Après, c'est la sécheresse, hein, faut comprendre. Hein. La pluie sèche, la sécheresse. Complotiste! Ouais, après, de toute façon, dans une semaine, on n'entend plus parler de ça. Dans une semaine, c'est un nouveau cluster du nouveau variant Covid a été détecté dans une école de région parisienne, 10 enfants infectés, machin, etc. Blabla. On va te mettre un petit en réanimation histoire que ça fasse un peu peur aux gens. Et puis on va dire, ah bah voilà, faut vacciner et tout ça, parce qu'il faut pas oublier qu'au mois de juin, l'Union Européenne du coup s'est fait un peu taper sur les doigts parce que les Pfizer et les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas écoulé tous les stocks que l'Union Européenne lui avait commandés. Et vu que l'Union Européenne ne peut pas se décharger de ce contrat, elle est obligée d'acquérir ces stocks là. Et ben au lieu de les mettre à la poubelle, t'inquiète qu'ils vont réussir à les injecter aux gens parce que du coup ça fait marcher le business hein. Ah bah tu penses. Donc là ils vont nous faire une petite frayeur à la rentrée en disant ah ouais, vous vous souvenez du confinement, si vous voulez pas avoir de nouveau confinement, distanciation sociale et puis vaccinez-vous hein. C'est le seul moyen contre le Covid de se vacciner. Puis au passage vaccinez-vous aussi contre la grippe hein, de toute façon, et puis contre la gastro, contre les hémorroïdes, contre les prolapses et tout ça hein. De toute façon hein, on va tous nous foutre. Et puis les gens, vu qu'ils ont bien compris que les Français, ils étaient très moutons, bah, ils vont tous se jeter sur les centres de vaccination. Et puis comme ça fera le bon business de ces laboratoires pharmaceutiques qui sont devenus quasiment dans le top 10 des sociétés les plus rentables au monde suite à la crise du Covid. Après, je ne dis pas que le Covid a été provoqué par ça. Je ne suis pas complotiste. Je dis juste que moi, tant qu'un laboratoire pharmaceutique qui fait 0 bénéfice n'aura pas sorti de vaccin, je ne me ferai pas vacciner. Voilà. Pour moi, tout ce qui touche à la santé ne devrait pas être lucratif. Voilà. C'est tout. C'est un labo, il fait des vaccins. Ok, mais il n'a pas à en gagner de l'argent derrière. Il est financé, ses recherches sont financées. Les scientifiques qui ont bossé, les chercheurs sont financés, sont payés, ce qui est normal. Voilà, pour gérer tout ça. Mais il n'y a pas à avoir des bénéfices à des milliards et des milliards et des milliards de dollars parce qu'il y a une pandémie de rhume, quoi. C'est bon. Oh là, c'était mon coup de gueule là. Ouh. Je dis, ça va arriver. Ça nous a fait chier avec ça. Nous a fait chier avec l'énergie l'année dernière. Manque de bol, bah, la Russie elle s'en sort quand même plutôt pas mal avec ce conflit et tout. Enfin, elle s'en sort plutôt pas mal. Encore une fois, je ne cautionne pas l'acte de la Russie. Mais soi-disant, il y a un an, la Russie elle devait être effondrée et c'était fini pour elle. Et puis là, il y a le BRICS aussi, où les pays Mexique, d'Afrique du Sud, Amérique du Sud, Afrique et tout ont adhéré au BRICS et tout ça, là, qui commence à faire trembler un petit peu les États-Unis et puis le système monétaire. Ah tiens, je te dis, ça va être un sacré bordel. On va voir ce qui va se passer. Bon. Encore des dingueries. Avec notre sociopathe de président aussi, là. C'est hallucinant. On en parlait aujourd'hui, c'est en psychologie là. C'est Macron, il offre des séances gratuites de psychiatrie, psychologie aux Français depuis la crise du Covid. Ouais, mais bon, les gens sont devenus zinzin à cause de quoi? À cause des médias et à cause de tout ce bordel justement. Donc Macron en fait il rend les gens zinzin, puis après il va les soigner en donnant des consultations gratuites chez le psy. Ouais, non. Oh, ils ont arrêté de ranger. Oh là là, oulala. Trop flotté. Ouais, je pense. Ouais. C'est bien mouillé. Hein. Ouais. Bah, c'est comme leurs poubelles de tri, c'est eux qui les accrochent là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est eux. Ah oui, il faut pas que les poubelles soient devant chez eux. Faut qu'ils les accrochent à un arbre à 100 plus loin, tu vois. Ah bah attends. Je crois que c'était un peu... Non, c'est eux. Je l'ai déjà vu faire. Puis on est garé à côté de la petite sœur. Il est de quelle année? 2008. Ah bah ils sont jumeaux. Oh tiens, c'est beau. C'est pour nous ça? Oui. Bibi,
Pas bien? J'ai fait une connerie. Non. Je suis allé voir pour ta console. Bah, alors du coup, c'est 50 balles la réparation. Enfin non, 50 balles la démontée. Ah oui. Et du coup, il a dit que ça valait pas le coup parce que c'est sûrement la mémoire qui est morte. Donc les puces de mémoire qui sont mortes dedans, donc ça coûterait plus cher que de racheter une console et tout. Bah ça arrive, hein. C'est pour ça qu'elle souffle autant parce qu'elle a chaud. C'est pour ce soir, Non. la décoration. Mais C'est pour pourquoi ce soir. Mais pourquoi elle soufflait pas hier, enfin au début? Non, parce qu'il y a des fois elle souffle, des fois elle souffle pas. Ça C'est dépend de pour la ce C'est température. la première fois qu'elle me faisait ça. Hein? C'est la première fois qu'elle me faisait ça. De souffler comme ça? Non. Il est Non, quelle non, heure de pas souffler justement. Ah, bah justement, c'est bizarre. On peut goûter. Du coup, je t'ai racheté une PlayStation 4. Attends. Il y a une petite différence. Oui, c'est la normale. Elle chauffe moins du coup celle-là. J'ai envie de pleurer. Mais Tu l'as caché. il avait au prix à 50 € au prix du démonter la tienne, sans la réparer, juste la démonter à ce prix-là, il y avait celle-là. Il y a juste le lecteur CD qui fonctionne pas, mais de toute façon je lui ai dit que t'avais pas de CD parce que tu jouais avec des jeux en ligne et Ah, tout. je te jure, je pleure. Donc il m'a dit il y a juste à remettre la manette, En plus, connecter ton compte PlayStation et tes jeux vont se retélécharger avec tes sauvegardes et tout ça, tu vas rien perdre. en plus, ça va avec le bureau. Papa, on peut goûter. Il pleure involontairement. Quelle là pour ce soir. Voilà. Du coup, on la met où la déchetterie? J'ai bien envie de la balancer et de la Laisse casser ça. à la déchetterie. Laisse ça, toi je vais essayer de la démonter, je verrai bien. Papa, je t'aime bien. Donc il faut la rebrancher, il faut reconnecter le compte, la manette et tout. Et si un roman, ça serait pour qui plus tard? Ça sera Pas pour toi. moi. Mais déjà, moi, c'est pour les filles. Je veux bien la déchetterie là. Bon les amis, nous sommes rentrés du brico et de tout ça. Les enfants viennent de manger les pizzas que j'ai trouvées en date courte, très bien. Alors elle est en train d'envoyer les commandes du coup. Elle a reçu la commande qui démarre aujourd'hui. La fameuse commande suite à l'appel, le fameux appel. Et du coup bah là elle est en train de les emballer et tout pour les clientes. Plus qu'on a eu nous. Encore un truc B-Save pour regarder pendant 15 jours la bouffe. Et un petit truc B-Save encore là pour garder la sauce pendant 15 jours. Non, c'est cool. Et du coup, il reste juste les chiottes à faire au niveau plainte. Et puis, préparer le repas. Moi, je vais aller monter le vlog déjà maintenant. Le temps que tu fasses le repas, comme ça, c'est fait. Je m'occuperai du poulet. Hein. De toute façon, le temps que tu fasses les beignets. Hein. Le poulet, il y en a pour 5 minutes à la poêle. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps, on va le mettre. Je vais mettre au four. Ouais. Moi, je vais déjà mettre dans les casseroles le poulet. Poulet au girolles, poulet morito, donc en fait c'est citron menthe, et poulet mariné pour Laura. Voilà. Petit poulet avec les beignets de courgettes. Trop c'est le bordel ici, ma foi. On va débarrasser un peu tout ça. Bon, on vient d'aller voir dans le garage parce qu'en fait hier j'ai joué de la guitare et je retrouve plus ma pédale d'effet. C'est une pédale que j'avais achetée à un copain mon père et pas moyen de remettre la main dessus. Pourtant Laura elle voit c'est quoi, hein. Elle m'a dit oui mais je vois très bien de quoi tu parles. Je l'ai vu la dernière fois pour elle, elle a vu qu'on a changé le bureau de place. Et depuis elle a disparu. Donc ça fait grave chier. On verra bien si je la retrouve, je sais pas. C'est chiant. Mais c'est comme ça. Du coup on est allé voir dans le garage avec Miguel. D'ailleurs il y a un nid de guêpe, il faudra traiter ça. Alors elle est en train de faire à manger pour qu'on mange après. Et puis voilà quoi. Voilà, et puis finalement je suis allé sur le PC pour monter mon vlog. J'ai chargé pour monter mon vlog, mais je n'ai pas monté mon vlog. Parce que Libye elle m'appelle, elle me dit écoute la console, il y a un souci, la nouvelle, elle ne se met pas à jour. Du coup je me dis bon c'est quoi le problème et tout, je monte et tout, et je me dis bah en fait ça se trouve l'autre elle déconnait pas, c'était le wifi qui avait un problème, elle captait pas assez. Et non en fait c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir avec l'autre, non celle-là elle fonctionne, le wifi fonctionne bien et tout, et celle-là en fait, comme il m'a expliqué, il m'a dit le lecteur CD ne fonctionne pas, le lecteur Blu-ray. Et je dis je m'en fous, Libye elle joue pas avec des DVD, elle joue avec des jeux en ligne. Ça c'est des jeux que tu télécharges depuis le store. Sauf que chez PlayStation, quand tu changes le lecteur CD et qu'il ne fonctionne pas, tu as en fait une erreur qui s'affiche. Voilà. Ça veut dire que si le lecteur CD ne fonctionne pas, bah, tu as une erreur qui s'affiche. Et le problème c'est que si ça arrive
quand ta console est à jour et que tu l'utilises tous les jours, bah c'est pas un problème parce qu'elle a la dernière mise à jour, et puis voilà, et puis PlayStation 4, il n'y a plus trop de mise à jour, tu vois. Le problème, c'est que quand le magasin l'a racheté, la console, ils ont fait un reset, ils ont tout effacé d'usine, donc ils l'ont remis comme si elle venait de sortir toute neuve. Sauf que depuis la date de sortie, il y a eu de nombreuses mises à jour. Et autant ça fonctionnait très bien avant sans le lecteur CD, autant maintenant pour faire les nombreuses mises à jour de la console elle détecte s'il y a des problèmes matériels. Et elle détecte le problème du lecteur CD. Et elle met une erreur à la mise à jour, genre tu redémarres avec la mise à jour et ça te marque impossible erreur de mise à jour, code machin, et tu tapes le code sur internet, c'est bien marqué, un problème logiciel, lecteur CDHS et tout. Sauf que pour jouer, enfin même rien que pour se connecter au compte, à mon compte Microsoft, parce que Libby utilise mon compte à moi Microsoft pour contrôle parental, et bah t'es obligé de mettre à jour la console pour te connecter au compte. C'est-à-dire que quand tu vas dans connexion à Microsoft Play Store, ou je sais pas comment ils appellent ça là, PS Store là, et bah ça dit, pour vous connecter à votre compte, il faut mettre à jour la console à la version machin. Donc tu cliques sur mise à jour, ça télécharge, ça redémarre et ça plante. Donc la console n'est ni utilisable par CD, ni utilisable sans CD, parce qu'elle ne peut pas être mise à jour. Donc en fait le shop s'est même fait lui-même couillonner en ayant fait un reset de la console. Bah, il a complètement bloqué la console. Elle sera impossible d'être mise à jour tant que tu changeras pas le lecteur CD et tout ça. Et puis bon, au prix de la console, autant voilà. Donc c'est couillonné. Qu'est-ce qui est pour toi? Alors les gros morceaux qui sont issus des brochettes, c'est Miguel et Anto. Celui qui est mariné poivron et tout, c'est toi. Et moi, c'est les girolles, c'est gris. C'est les petits morceaux gris. Ok. Toi, c'est la petite poêle. C'est celui qui est mariné tomate. Orange, ça c'est toi. Ouais. Miguel Anto, c'est les gros morceaux. Avec des poivrons et tout. Voilà. Ouais. Et moi, c'est l'autre. Okay. Et eux, ils veulent pas goûter les mêmes que toi? Bah si, c'est pour ça que j'en ai pris plus. Tu mets dans un truc. Donc voilà, couillonné pour la console. Je pense avoir fait une bonne affaire. Bah non, parce qu'elle ne fonctionne pas. Libby est dégoûté parce que bah, elle ne fonctionne pas. Et le mec, bah demain je vais lui ramener, il va me rembourser, il sera dégoûté parce que bah il peut plus la vendre. Là elle est invendable. Elle est invendable. Donc je vais voir avec lui, je verrai ce qu'on peut faire et tout, mais... C'est couillon quoi. C'est vraiment couillon. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est comme ça ma foi. Bref, on a refermé le garage, de toute façon on fera un tri dans le garage incessamment sous peu. Là Laura termine de faire à manger, préparer la table, on va manger, ça va faire du bien. Et puis voilà, merde. Et puis je montrerai mon vlog tout à l'heure, c'est bon. C'est pas grave, et puis là faut que j'aille chier là, j'ai pas le ventre. Ah là là, il a dit qu'il allait chier alors. Hop. J'ai entendu, là on peut dire que c'est fini, les plaintes. Bon les amis, après plusieurs coupures de courant intempestives qui viennent d'arriver. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Les petites plaintes. Ça n'a pas été trop la merde les chiottes? C'est les découpes. Ouais voilà. Ouais mais pour coller vu que le carrelage... En fait le carrelage se barrait, donc... Ouais, bon courage à celui-là qui voudra l'enlever. Au carrelage ou à la plainte? La plainte, hein. Il y a assez de colle. Vous voyez, ça a mis le petit poulet dans mon jarret. De quoi? Oui. Et puis là, du coup, on a les petites galettes Pouh, comment ça s'appelle déjà? Courgettes. Putain, quel bordel, je suis obligé de redémarrer l'ordinateur. Pour monter mon vlogu, parce qu'il y a une coupure de courant avant. Laura elle est revenue chercher mon truc. Elle a refouillé dans les trucs qu'on a fouillés. Le truc c'est qu'on est sûr de l'avoir vu, qu'on a déménagé le bureau de place. Je sais pas où il est passé. Et il y a une coupure de courant, j'étais en train de jouer de la guitare. Du coup ça a coupaillé, je vais ranger l'ampli.
Et je vais essayer aussi pendant que je monte du coup cette vidéo de ranger un peu mon bureau là, parce que je le range régulièrement, je le nettoie régulièrement depuis que j'ai changé de place, mais là avec les travaux et tout ça, il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Donc là j'aimerais bien le faire rapidement, donc je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. Là j'ai retrouvé, j'ai commandé hier des câbles de guitare, et juste après les avoir commandés j'en ai retrouvé. Mais en fait ils sont tous à moitié morts, ils déconnent, ils grésillent, il n'y a rien qui va. Donc finalement, ils vont me servir à grand chose ceux-là. Je vais vider ma poubelle. Tac tac tac, j'ai du bordel là, les enfants ont mis encore des jouets sur mon bureau, putain. Alors, on va le vider. Je vais mettre un petit coup, bon coup de nettoyage sur mon bureau. En vrai, ça commence à faire beaucoup. Hein. Les lunettes de Laura qui disparaissent, ma pédale d'effet qui disparaît, mes clés de voiture qui disparaissent. On a des lutins qui s'amusent à nous faire disparaître nos objets. Je sais pas, j'en ai bien l'impression. Bon allez, let's go. On va monter cette vidéo. C'est parti. Et en tout cas, les beignets de courgettes est très bon. Le petit poulet à la girole aussi. Tout ça, faut que je le rentre sur mon application de poids. N'est-ce pas? Mais c'était vraiment délicieux. Bon voilà, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Il est 21h45. Le vlog fait déjà 1h30. On va repartir sur des vlogs de 2 heures, Seigneur. Attends, je vais éteindre la télé. Parce que de jour, on voit pas que la télé est allumée. Mais de nuit, on voit très bien qu'elle est allumée. À chaque fois, Laura dit la télé est allumée. Putain, ça consomme. Elle a raison. Et je vous ai même pas encore montré ma nouvelle guitare. Voilà, la guitare que j'ai achetée hier pour 100 €, prix neuf 250-300 €. C'est une Ibanez Gio, c'est une guitare ouais, milieu de gamme. On n'est pas sur une guitare bas de gamme, on n'est pas sur une guitare haut de gamme comme j'ai la grise, mais on est sur une guitare voilà, pour débutants confirmés. Voilà, une guitare avec micro humbucker, un micro double humbucker, un micro simple. Si vous voulez, c'est ça qui fait la tonalité de la guitare, c'est les micros. Et moi sur mon autre guitare, en fait, j'ai deux micros MG81 que j'avais payé une fortune d'ailleurs, pour avoir un son qui crache fort. En fait, quand tu joues du rock, du death metal et tout ça, ça correspondait un peu au style de musique qu'on jouait avec mon groupe. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je joue de l'arpège, en fait, si vous voulez, c'est jouer au doigt, tu vois. Et ben, je suis toujours, c'est toujours du son un peu crachant, tu vois. Et du coup, vu que ma guitare n'est pas encore réparée, mon père doit changer la prise jack, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de refaire la guitare quand même, il faudrait que j'achète une petite guitare. J'en avais déjà une à l'époque, quand j'habitais à côté de la Suisse, j'en avais acheté une, genre, ouais, 200 balles chez Easy Cash, tu sais. C'est une guitare un peu style Gibson. Et puis là, voilà, je suis parti sur une Ibanez et tout, et je suis content. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est une petite guitare sympa qui paye pas de mine. Voilà, elle a des petites éraflures là, elle est pas en super état, tu vois, des petites éraflures sur la peinture et tout ça. Mais elle est sympa, voilà. J'avais un ami qui avait débuté sur la même, une Ibanez Gio comme ça à 6 cordes, parce qu'Ibanez font aussi des guitares à 7 cordes. Et franchement, elle était sympa et tout. Moi, je me suis dit, voilà, c'est pour gratter un peu, se faire un peu plaisir au niveau du jeu et tout. Bon, écoute, hein, c'est le bon plan. Je l'ai vraiment pas payé cher, 100 balles, c'est... Donc du coup je me retrouve avec deux guitares électriques, une basse, un kalimba, une batterie électrique que je joue régulièrement, du piano, un ocarina. J'adore les instruments de musique. Je trouve que la musique est très importante et apporte beaucoup. Voilà, ça peut apporter beaucoup à l'expression et tout ça.
Pour l'instant, c'est Théo, le plus musicien de la famille, c'est celui qui joue le mieux au piano. La guitare, ça fait un moment qu'il me dit qu'il veut faire la guitare, et comme j'ai dit à Laura, quand ils seront un petit peu plus grands, qu'ils voudront peut-être commencer à jouer de la guitare, j'aurai moins de mal à leur prêter celle-ci. Parce que ça se trouve, même Bibi, ça se trouve, vouloir faire la guitare, je ne sais rien. Mais j'aurais moins de mal à leur prêter cette guitare-là, du coup, que mon autre guitare, qui est quand même ma guitare de cœur, et qui est quand même une guitare vachement plus haut de gamme, tu vois, au niveau du truc, quoi. Donc voilà. Je suis content. Il reste plus qu'à retrouver ma pédale d'effet. Ah, tiens. Ah, c'est belle. Yo. Yo. Ouais, yo. Monsieur. Moi j'irai voir pour t'appeler demain. Bah le mec pouvait pas savoir, hein, de toute façon. Peut-être qu'il arrivera à la débloquer, j'en sais rien. Mais il y a que moi qui a des problèmes avec les consoles et Non, tout. il y a plein sur internet. Je descends ma manette du coup. On verra demain. J'irai demain. Merde. Oui, bah écoute. Ça arrive, hein. Allez, bonne nuit. Donc voilà, ouais, petite guitare sympatoche. Bon, je vais redescendre, on va aller jouer à Mario Party avec Miguel Anto, ça va être sympatoche. Je clôture pas encore tout de suite, je pense qu'il y a encore des trucs sympas et tout qui pourraient peut-être... On va me dire que c'est de la publicité après. J'aurais bien aimé qu'il me l'offre, hein. Ceci n'est pas un partenariat. Oui, oui. T'en es toujours contente? Regarde ça. T'en es toujours contente? Oui, très content. Regardez, et je vous ai montré ce matin en intro-vlog le bordel que c'était. Ah oui. Ah oui, en effet, oui. Ah, on est quand même sur quelque chose de mieux là, hein. Puis les plaintes terminées, putain, ils ont fait un sacré boulot. Hein. Ils ont fait un sacré boulot pour les plaintes, hein. Ça fait chier. Hein. Purée. Voilà. Je peux dire qu'officiellement c'est fini ici. Bon, à part les escaliers là. Y'a quelqu'un au chiottes? Et voilà, les toilettes avec le petit tapis que Laura l'a rajouté, que Cacahuète s'amuse à prendre toutes les nuits pour aller le promener un peu partout dans le salon, salle à manger. Voilà. Regarde. Quoi? Tu vois, on dit c'est pas maison, mais regarde là, le gel il a pété. Et t'as ton ongle en dessous. Et il est là. Regarde. Ouais. Oui, t'as des ongles solides toi quand même. Hein. On voit bien que c'est mon oncle là quand même. Oui, t'as des ongles solides. Oui. C'est tout décollé. Oui, bah après, elle est en vacances ta copine. Qu'est-ce que c'est? Quoi? À mon avis, ça en est servi pour effacer le silicone. C'est le J'ai pas encore nettoyé. C'est trop d'émotion pour toi? Oui. J'ai nettoyé mon bureau, moi. J'ai tout enlevé, tout nettoyé, poussière. Ah oui, depuis qu'on a changé de place de bureau, moi j'essaie de nettoyer régulièrement. Et là, bah j'ai pas eu le temps. Bah là, j'ai eu le temps. Merde. Hein. Ah ouais, ça fait du bien. Je l'ai nettoyé virtuellement et je l'ai nettoyé physiquement. Ah, ça fait du bien. Ah, le petit café Miguel Anto. Donc Mario Party? Bah oui. Ouais, ça va être cool. Nickel. Bon bah les amis, vous voyez, on est en train de jouer à Mario Party. La Switch, elle est là-bas en train de jouer toute seule. Notre partie attend. Et ça c'est bien, au moins on n'a pas perdu notre partie. Hein. Ah voilà, c'est revenu. On a que ça, des coupures hein, ce soir. Ouais. Ça fait au moins la... Ouais, au moins 4ème coupure de courant. Bon là on va attendre, ça va se relancer, puis c'est bon. On va pouvoir reprendre. C'était Anto qui gagnait. Ah bah voilà, Anto qui est en train de gagner, la chance du débutant. Voilà. Parce qu'il t'a volé une étoile, ma chérie. À cause de toi. Comment ça? Mais je suis pas malin, moi, où j'explique les règles à la fin de la partie en disant ah bah t'aurais pu faire ça. Ah bah il fallait me le dire peut-être. Ah j'ai oublié de te dire qu'on pouvait faire ça. Ouais. Non, je lui ai expliqué qu'il pouvait voler une étoile. Oh, champion doré direct, c'est qui est net. Ah oui. T'as pas fait exprès? Ouais, tu peux l'utiliser maintenant ou plus tard, hein, c'est toi que tu vois. Hein. L'enlever, hein, si tu le veux pas. Si tu veux pas l'utiliser tout de suite, tu peux l'enlever ou alors tu l'utilises tout de suite. Pour aller plus loin. Surtout qu'elle était portée où là, l'étoile, j'ai même pas vu. On a même pas vu où elle était. Normalement, Bah alors retourne en arrière, fais le bouton vers le bas. celui-là. Ouais. Et examine le plateau. Plateau. En dessous, tu fais la flèche du bas avec le joystick. Voilà. Et là tu fais plateau. Ouais, valide pour voir le plateau.
Du coup, elle est où? Ah, elle est tout en bas à gauche, t'as vu? Ah ouais. Ouais, même avec l'étoile avec le champignon doré, tu l'auras jamais là. Hein. Faut faire tout le tour du plateau. Hein. Retour, c'est toujours le bouton du bas. Le bouton. Ouais. Donc moi, à ta place, j'utiliserai pas le champignon tout de suite. Hein. Tu me le récupères! Mais tu vas le péter? Non, non, s'il se prend dans la charnière, tu vas le péter mon téléphone. Hein. Mais pourquoi ça moi Mais parce que c'est toi, tu me chatouilles et tu fais tomber mon téléphone. Mais je sais même pas. On a déjà perdu le briquet d'Anto. Je sais pas où il est. Son briquet fétiche, porte-bonheur. Non mais... C'est pas vrai. Non mais... C'est bon, il va bien. Oui, il va bien, ouais. Qu'elle veut ouvrir la charnière. C'est toi, pas toi qui a pété le téléphone de Malone dans la voiture? Attends, je déplie le siège. Non, c'est un fauteuil comme ça. Ah bah voilà, bah super. Et puis tu veux faire pareil avec mon téléphone. Mais là, c'est pas pareil. Ah bon, qu'est-ce qui est pas pareil? Non, non, mais vous soulevez le fauteuil, vous me le récupérez. Hein. Mais ça va, Oh, t'as c'est qu'à pas... le faire. Mais t'as qu'à pas me chatouiller et puis je l'aurais pas fait tomber. Puis c'est toi qui as joué avec avant en plus. Oh le bordel, toi. Bon, dans tout ça, en tout cas... je suis... Laura est première, je suis deuxième. Miguel troisième. Et Anto quatrième. C'est bon? Hein? Bah tu peux avoir un champignon. Tu sais ces trucs, les cases là. Tu peux avoir un champignon, un téléphone allié et tout ça. Ouais, champignon d'or, c'est bien. Moi, ça aurait été mieux le tuyau. Oui, ben, c'est ce que je... Ça va, elle est contente d'elle, tu sais. Mais c'est pas moi. C'est qui alors qui a joué avec mon téléphone juste avant? Mais j'ai pas joué avec ton téléphone. Tu l'as tourné dans tous les sens et tu rigolais comme une bobère. Il est où? Il est là. Il est là, elle est toute contente, il est là, ce téléphone. Ça me fait penser à l'épisode dans la petite maison dans la prairie quand il attrape le chewing-gum avec la pièce avec un chewing-gum. J'ai cru que t'allais me dire, ça me fait penser à la petite maison après quand il a perdu son téléphone. Oh le bordel, sérieux. Ah bah ouais, je peux même pas passer... Oh là 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 là, je vous jure. Catastrophe. Oh. Elle fait la bobée et puis voilà le résultat. Oh, PlayStation. Les PlayStation. Bon. Oh, il y a du poulet. Oh, ça j'ai acheté aussi ça, du radis noir. Ah, du coup, à la boucherie. Trop bon. C'est très très bon pour le foie et tout. Ouais, j'ai mis mes doigts dedans. C'est chez moi, ferme ta gueule. Par contre, là, il faut que je remette du coca au frais. Plus de coca au frais. Je vais en remettre. Alors, coca. Ouais, là. 2 bouteilles. Oh, elle rigole encore. Putain. T'es bourré ou quoi? Voilà. Hop, et voilà. Comme ça, un petit coca au frais. Un coca bien frais, chacal. Avec les Smirnoff de Vanessa, qu'elle avait ramené genre il y a 6 mois. Qu'on ne boit pas parce qu'on ne boit pas d'alcool. Oh là là, ils ont ramené des planches et tout. Putain, le bordel. Ton bras est coincé? Ah, tant mieux. J'aurai le lit pour moi tout seul. Prends-moi ça. Merci. Je t'ai dit que je t'en redonnerai un autre. Ouais, mais comme j'ai...
Ah, le briquet, il était carrément posé sur l'armature. Hein. Et on peut pas le soulever là, le... Si, mais on le décroche si on le soulève. Et c'est très chiant à raccrocher. Non, le siège. Ah bah là, tu peux essayer, oui. Il y a la table. Mais qu'est-ce que tu... Mais t'es en train de te soulever toi-même, là. Oh ouais. Eh mais t'es grave, toi. Tu déplaces la table et tout avec. Eh, elle est atteinte, elle, hein. On a réussi quand même le portail. Oui, ouais, c'est le principal, hein, Ouais, quand même. avec les lattes. Avec une plainte. C'est bon, t'as ton briquet fétiche? Un briquet extrêmement cher, de collection en plus. Un bic. Un bic de collection. De collection. Quasiment vide. Ah ouais, super. Bon, tu fais quoi en dessous, là? Tu t'en vas? Ah, regarde s'il y a des araignées. Tu veux sortir? Oh, la vitesse où elle va, putain, là, est vachement envie, hein. Bah, elle y va. C'est bon. Tu peux reprendre le jeu. Oh, tes conneries, pas mes conneries, non? T'as joué avec mon téléphone et par contre, tu peux rabaisser le truc s'il te plaît pour que je puisse, que je puisse passer quand même. Oh putain, t'es chiante la soirée. Elle me mord, elle me pince, elle me chatouille. Mais tu passes par au-dessus, toi quand tu fais ça, on est obligé de faire tout le tour là. Bah c'est pareil. Voilà. Allez, ça marche. Quelle désagréabilité. Je perds de l'argent. Voilà, ça aussi c'est moche. En plus, c'est un jeton pour laver la bagnole. Ça va, 11, tu te fais pas chier? Regarde là, regarde là. Regarde où elle va. Elle va pour voler une étoile. Moi, j'ai fait aléatoire, hein. Pour pas te viser, hein. Ah. Moi je vais faire aléatoire entre toi et toi. C'est une sipi. T'es golotte? Non, t'es chiante là. Non, tu me chatouilles pas, t'es chiante. Je te chatouille pas. Déjà que tu m'as étouffé cette nuit. Arrête! Puis en plus, elle dit avant, non, je la chatouille en retour, elle dit, ah c'est bon, j'arrête. Et puis elle continue, tu sais. Après, c'est à toi de jouer là, on t'attend. Allez. Je guette tes mains. C'est quoi comme objet que j'ai? Et je suis à combien de cases? À 8? Oh! Ah bah voilà. Ah bah oui. Faut pas l'enlever le truc. Mais je l'enlève pas, mais laisse-moi vivre. Oh regarde! J'ai fait un mauvais score! Oh. Mais j'ai quand même l'étoile. Putain mais... Ça compte pas, t'as le gros truc autour de... On arrête? Oui. Putain mais elle recommence. C'est bon? Non, je veux rien lui acheter à lui, ce vendeur de shit là. T'as d'où décalé la table? Tu sais que tu peux les contrôler? Ah ouais? Ouais. Comment? Tu te contractes bien et normalement Bah généralement quand on me chatouille et que je me contracte, je pète, hein, donc parce que moi je faisais ça. Vas-y, essaye. Mais c'est assez compliqué. Hein. Essaye. j'ai même pas touché, regarde. Regarde. Je touche même pas. Hein? Je la touche même pas. Non mais elle est folle. Vas-y. Attends. Faut que tu contractes le muscle.
Regarde, Gordon, il s'énerve. Faut choper juste la graisse là en dessous, celle-là là. J'ai pas de graisse, ça tombe bien. C'est bon? Ah, putain, mais elle le mord. Les gens ils vont voir, regardez-moi ça. Regarde, Gordon, il vient m'aider. J'ai même la bave. Au moins, c'est pas une végane. Ça c'est sûr. Gordon, il me fait du mal. Si après, si on peut considérer que mon zizi fait la taille d'un concombre, est-ce que ça peut être vegan? Non, non plus. Ah, désolé. Je vais faire reculer tout le monde. Mais y a personne. Ah si! Chérie, je te fais reculer, tu pourras pas aller acheter l'étoile. Je suis à 20 cases. Et Bah donc, parce que ça change. tu pourras pas voler l'étoile. Bon les amis, il est actuellement 1h16 du matin. Nous avons fini notre petite partie. Et c'était très bien. Et j'ai gagné, comme d'hab. Et du coup... Attendez, sur 7 jours. Oh ouais, 11 741 pas sur 7 jours, chérie. C'est bien. Je suis à plus de 10 000 par jour. Et du coup, là, bah, je vais aller monter la fin de mon vlog. Et puis, voilà. C'est comme ça, je vais vous clôturer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog.